What up? C'est votre boy Max Carabine, a.k.a. le meilleur chroniqueur de MMA au Québec. Aujourd'hui, je reçois un idole de jeunesse, une femme qui a conquis les esprits, la seule Québécoise à s'être battue pour un titre de l'UFC et un titre chez Bellator. Elle a grandi dans la même ville que moi, donc je la porte chèrement dans mon cœur. Une putain de légende, la plus badass des badass. Elle s'est battue devant plus de 60 000 personnes en Australie. Elle s'est battue à Hawaï. C'est Valérie Letourneau. Bon show tout le monde. Big shout out au Studio SF qui me passe les locaux pour enregistrer des gros podcasts. So, likez, partagez, subscribe. Puis on est là les chums. Bon podcast. Valérie? Ouais. Valérie Trouble Letourneau, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. C'est vraiment Merci de m'avoir invité, d'ailleurs. Of course. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de t'avoir ici aujourd'hui. Presque 10 ans après ton combat de championnat du monde contre Joanna Jędrzejczyk, c'était le 14 novembre 2015. Oui, c'est toujours entre 14 et 15, là, parce que la date c'était à l'autre bout du monde. Là-bas n'était pas la même date qu'ici. On dirait que j'ai toujours le 15 en tête. Mais oui, quand ça fait 10 ans, c'est fou, le temps passe vite. Puis en plus, comme ma vie, elle a tellement changé, on dirait que... C'est drôle, je m'emmenais ici, tu sais, pour parler de ça, puis je me disais, on dirait que j'ai vécu une vie, puis une autre vie complètement séparée, complètement différente. Mais pour moi, puis ma fille aussi, qui était jeune, tu sais, j'ai ma fille super jeune, fait qu'elle a grandi là-dedans avec moi. C'est une expérience absolument incroyable. Mais tout l'ensemble de me rendre au combat de championnat, l'entraînement au combat de championnat, ce que ça l'impliquait, est-ce que ça a changé dans notre vie aussi par la suite, c'est sûr, au niveau financièrement, puis d'être reconnu, d'avoir cette visibilité-là, c'était exceptionnel. Là. C'est quelque chose que... Au début, je voulais juste rentrer dans l'UFC. Ça y va par étapes, d'habitude. C'est rare que tu combats au Québec, tu te dis, je vais être championne du UFC quand, premièrement, il n'y a aucune femme au UFC. Dana White disait à l'époque, il n'y en aura pas non plus. Fait que là, juste que tu mets le pied dans la porte, t'es bien content. Mais là, une fois que tu as mis le pied dans la porte, attends, t'en veux plus? Puis là, tu gagnes 1-2, t'en veux plus? Puis là, t'arrives là, c'est surréaliste, c'est incroyable. Ouais. Ah non, t'as accompli de superbes choses dans ta carrière. Puis moi aussi, je pensais à ça parce que l'UFC puis le MMA, ça gagne en popularité à chaque jour, tu sais. Puis c'est aujourd'hui tellement plus populaire que ça l'était en 2015 puis en 2016, même si t'étais pas mal à l'apogée du sport avec les Ronda Rousey puis les Conor McGregor dans ton temps. Mais il y a beaucoup de nouveaux fans. Mettons, la COVID a comme marqué un temps, vu que l'UFC, c'était pas mal juste ça qui jouait comme sport dans ce temps-là, ben, il y a tellement de nouveaux fans au Québec qui te connaissent peut-être pas, mais on va discuter de tout ça, de toute ta carrière. Mais oui, tu es la seule Québécoise à s'être battue pour un combat de championnat du monde à l'UFC. Vous êtes deux Québécoises à s'être battues au UFC, puis j'en parlais plutôt avec toi drôle parce que tu me l'as appris, puis je suis embarrassée. Parce qu'en plus que je l'ai suivi. Oui. Mais t'es la seule Canadienne-Française que je me suis dit que j'allais dire, parce qu'il y a Felicia Spencer qui est aussi née à Montréal. Tu m'as appris qu'elle était née à Montréal. Puis le pire, c'est qu'en le disant, il me semble que ça me dit quelque chose en plus. Shame on me. Yes. Mais pour moi, tu restes la seule Québécoise à s'être battue au UFC. Corinne Laframboise, on en a discuté, a passé à ça aussi l'année passée à Contender Series. Mais à ce jour, tu restes la seule. Puis honnêtement, j'espère de tout cœur qu'il y en aura une autre un jour. Mais tu as tracé le chemin, puis là, il reste juste à quelqu'un pour le prendre. Mais c'est drôle parce que c'est sûr que depuis la COVID, mais moi, j'ai fait un changement de carrière. Je t'en parle un petit peu. Je travaille comme, on appelle ça color commentator. C'est un peu analyste, commentaire pour le UFC. Puis tabarouette, je suis fière de ça. C'est comme une opportunité en or pour moi, là, de garder le pied dans le sport. C'est quand tu as commencé à faire ça à RDS? Ça va faire bientôt 5 ans quand même. Ça fait 4 ans et demi. Je sais pas ma date. Ça fait pas tout à fait 5 ans, mais ça va faire bientôt 5 ans. Puis j'ai dit RDS, mais là, vous êtes rendu à TVA Sport. Oui, bien c'est ça. On est rendu à TVA Sport, mais en fait, en gros, tu sais, moi, Patrick Côté, Jean-Paul
on travaille pour l'UFC. Ouais, Donc, peu c'est ça. importe, on n'a pas un choix, on n'a pas de droit de regard par où est-ce que c'est diffusé. Mais c'est une opportunité en or pour moi. Déjà, tu sais, plus jeune, je rêvais d'être la première femme à faire tout. Ça me motivait comme ça se peut pas. Fouille-moi pourquoi. C'est pas mal ce que tu as été aussi. Ben, tu me disais, tu peux pas faire ça, check-moi bien. Check-moi bien aller, je vais te montrer que je suis capable. Puis cette opportunité-là est venue, puis je te jure que c'est des gros shows. On en parlait un peu plus tôt, là. C'est des shows d'une durée de 8 heures. 8 heures en ondes. Le monde ne réalise pas parce que vous allez voir, disons, à TVA ou dans le temps à RDS, une portion de... Ben, généralement, les gens ils vont checker la carte principale qui C'est dure ça, 3-4 heures. Tu sais, mais vous, ça fait déjà... C'est ça. En 2 et 4 heures. Puis nous autres, on est sur le plateau pendant 8 heures. Je pensais que j'allais m'évanouir la première fois. Ah ouais. Imagine le contenu qu'il faut que tu prépares pour faire 8 heures de show. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer d'avance. T'avais jamais vraiment fait de télé non plus? Non. Puis dans le temps, là, je te jure, je détestais, moi. J'aimais ça combattre, j'aimais ça m'entraîner. Je détestais tout ce qui était entrevue. J'ai ghosté du monde comme t'as pas aidé. Je m'excuse si je vous ai ghosté. J'aimais vraiment pas ça. Oui. Qu'est-ce qui fait que t'aimais pas ça? Faire des entrevues? C'est-tu souvent parce que, justement, t'es peut-être en couple de poids puis ça te tente moins de parler? Non, c'était même pas quand j'étais en couple de poids. Juste pendant ton training camp? Je pense que j'ai fait plus camp? d'efforts quand j'étais en couple de poids. Mais j'étais pas très, très bonne. Je pense que je m'exprime bien, mais j'aimais pas ça avoir à m'expliquer. Toutes les questions à l'époque, on retourne dans le temps, là. C'est tout le temps des questions. Ah, t'as pas peur de faire endommager ton visage? Puis c'était comme des questions qui revenaient tout le temps. Quand à un moment donné, j'étais curée de tourner en rond. C'est correct, là, j'ai fait le tour de la question. Tu sais, tu demandes ça à un joueur de hockey, là, excuse-moi, je regarde des joueurs de hockey, ils ont plus de dents dans la bouche, ils ont des cicatrices partout dans la face. Je regardais, il y a des sports pour moi que, tu sais, du ski alpin, là, n'importe quoi qui est en vitesse. Excuse-moi, je trouve ça bien plus terrorisant que mon sport. Puis la question qui revenait tout le temps, pour moi, c'était... J'aimais pas ça. Puis en plus, qu'est-ce qui me décevait énormément, des médias à l'époque au Québec. Là, on retourne en 2006, là. 2005, 2006, 2007, on tourne loin. C'est qu'à chaque fois que je parlais de quelque chose, on dirait que ça sortait des médias comme pas du tout de la façon que j'en parlais. Puis du profond de mon cœur, puis on parlait de quelque chose qui était vraiment important pour moi. Ça m'a turné off complètement. J'étais comme... Moi, je vais juste faire mon sport, je vais juste faire mes affaires, je vais m'entraîner fort. Puis, fuck it. Le sport avait pas une super belle réputation au niveau des médias, là. Mon premier combat à l'UFC, j'étais appelée comme à 2 semaines d'avis. Des années, je m'entraîne pour ça. J'ai gagné mon combat, décision partagée. Puis là, tu as suivi un peu ma carrière, moi, je marque à rien. C'est sûr que je sors d'un combat avec. J'aurais pu dominer tout le combat, puis c'est sûr que je vais avoir des pucks partout d'en face. Je peux compter les coups de poing que j'ai reçus. Puis je me rappelle, j'étais arrivée à Montréal, j'étais tellement... Oh my God, je viens ici avec le UFC, puis j'ai gagné mon premier combat. Puis là, j'habitais en Floride, puis là, je m'en venais à Montréal. Ma fille, elle s'en venait en Floride avec moi. Je la laissais terminer son année scolaire. J'étais arrivée en Floride, mettons, en décembre 2013. Je voulais qu'elle finisse son école. Je pense que mon combat, c'était juillet. En tout cas, je regarde les journaux. Tout ce que les médias parlaient, c'était mon œil amoché. Ah ouais, hein? Je suis la première femme assise dans l'organisation. Tu sais, à 2 semaines d'avis, tout ce qu'on parlait, c'était de mon œil amoché. Là, je me rappelle, je suis partie en Floride avec ma fille. On avait pris des photos, moi puis Gabrielle. Ma fille, elle aimait ça, dramatiser ça, parce que ma fille n'était pas impressionnée par ça. Pantoute, on faisait des photos... Ah, wow, c'est terrorisant. J'ai dit, hey, tu sais quoi? Tu sais, je tassais ça. En même temps, on a besoin des médias, mais j'ai eu un turn-off total pendant. Fait que c'est difficile à imaginer que moi-même, je travaille en quelque part. Mais là, ça me donne une voix pour promouvoir le sport, d'en parler en bien, puis de bien expliquer c'est quoi qui se passe. Quand quelqu'un regarde un combat, des fois, ça a l'air de n'importe quoi. Puis je vais t'avouer que des fois, même moi, puis Pat, on est là. Tu regardes ça, écoute, tu sais, les corps sont comme... Ouais, je pratique plus le jiu-jitsu tellement. Là. Je pense que je vais retourner au gym. Là. C'est peut-être une nouvelle technique. Des fois, tu te dis, coudonc,
Ouais, peut-être que c'est la nouvelle, tu sais. Ah, ça évolue Mais il y a une vite. évolution, oui, il y a une Ouais. évolution, puis on veut suivre, mais au moins, on est capable de pouvoir en parler. Sinon, le monde regardait ça, puis ils ont juste l'impression que c'est du monde qui va s'arracher la tête. Ben, vous dans un faites bien combat. votre job, ça c'est sûr. Là. Je sais pas si tu as vu, mais tu sais, Pas de côté, il s'est starté un balado lui Oui, aussi. oui. Puis là, il a reçu Colette qui fait les nouvelles, Colette Provencher. Là, Oui, qui faisait... j'ai appris que c'était une grande Ouais. fan. Ben, on l'a tout C'est appris, je tellement pense, hot. là, mais c'est tellement Ouais. cute de voir la femme qui annonçait la météo depuis Ouais. qu'on est tout petit, qui tripe sur l'UFC. Puis tu sais, elle disait qu'elle aime ça vous écouter parce que justement, vous expliquez les positions, puis qu'elle amène ses amis C'est qui n'auraient important. aucune idée que Colette check le UFC, tu sais. Puis de la façon que vous vous exprimez, ben, ils comprennent qu'il y a un art dans tout ça. Là. C'est quand même les arts martiaux mixtes. Ben, je te dis, c'est l'affaire qui me valorise le plus dans ce que je fais là. Ben, c'est drôle, je pense qu'on dirait que depuis qu'on est arrivé à TVA, peut-être que ça a amené une nouvelle vague de personnes qui nous Ouais, écoutent. 100%. Puis là, j'habite les Laurentides. Peut-être du monde un peu plus âgé en général dans les Laurentides. Ah ouais. J'ai jamais été autant arrêtée à l'épicerie Ah par ouais? des personnes plus âgées. OK. Quand je te dis plus âgées, là, 60, 70, qu'ils suivent le sport, puis ils ont vraiment l'air à connaître ça. Moi, je trouve ça, écoute, tu peux pas me faire plus plaisir Ouais. que ça parce que je partais de tellement loin Ah oui, à la base. exact. Fait que on voit que ça évolue. Le monde sont de C'est plus en plus démocratisé connaisseurs. beaucoup. Puis justement, les commentaires dans les médias ont changé. Mais Ouais. tu sais, pour revenir à la question du début, qu'est-ce qui était ton turn-off? Je n'étais pas intéressée pantoute aux médias à un moment donné. C'est comme j'en ai donné, puis à chaque fois, ça tournait en catastrophe. c'est les Tu te mêmes dis, là, questions. excuse-moi, là, ça me tente plus de vous répondre. Tu sais. Il y en a un avec qui tu faisais souvent des entrevues, c'est aussi un Québécois, c'est Ariel Helwani, qui est comme la référence tu sais, en termes Ouais, de lui, c'est médias. vraiment là. un connaisseur. Ben oui, puis c'est Ouais. celui, tu sais, je pense que c'est son approche, ses questions, ils sont différentes du reste des journalistes, puis il connaît tellement ça. Vous avez le lien aussi que les deux, vous avez grandi à Montréal. Fait que Ouais. moi, je trippe tout le temps quand je le vois recevoir toi, Olivier Aubin, Charles Jourdain, Eman Zahabi. Parce que même s'il est allé à New York depuis qu'il a 16 ans, 17 ans, il va toujours avoir le Québec dans son cœur. tu sais. Ouais. Puis à chaque fois qu'il vous reçoit un Québécois, tu le vois, puis il essaye de se forcer, puis tu te dis 2-3 mots en français. Il est excellent. S'il Il est y en a excellent. un que tu refuserais pas des entrevues, c'est Ariel Non, Helwani. Ariel. Puis à mon combat de championnat, je me rappelle que j'étais sur le point. Quand je suis descendue du face-off avec Johanna, je me rappelle la première personne que j'avais, c'était Ariel. Puis mon corps s'est mis à trembler de partout. Puis j'étais comme plus capable d'articuler. Mon corps était en train de me lâcher. Puis je me rappelle son visage, ouais. j'étais comme fuck l'entrevue. Ah ouais. Puis d'elle, là, c'est plus important. Ah ouais. Il y avait plus de questions pour moi. Ben Il non, savait c'est comme plus comment sûr. réagir. Il voyait bien que ce qui était en train de se passer, c'était pas mal plus important que quelques Colin, questions. Mazan. Mais je me rappelle ça, puis j'avais respecté ça de lui. OK, Il y avait- tu comprends il qu'est-ce y qui se avait passe dans ta le sport. sécurité Ben puis oui. ta Ben santé à cœur. Là. Ouais. Non, c'est, tu sais, je dirais pas que c'est mon idole, là, Ariel, mais c'est quelqu'un sur qui j'aspire à être. Là. C'est un Tu sais, vrai tellement connaisseur. hot qu'est-ce qu'il C'est fait. pas, c'est pas un wannabe, comme on dit. C'est quelqu'un qui est là depuis le début. Oui, 100%. Non, il y a beaucoup de respect pour le sport. En parlant de début, ton premier combat amateur, t'avais 16 ans. Ouais. Toi, t'as grandi... T'es né à Montréal, mais t'as grandi Non, à j'ai Saint-Constant. Non, je suis née... Non, en vrai, je suis née à Melogeville. Mais j'ai pas passé beaucoup de ma vie là. Je suis née à Melogeville. À l'hôpital de Melogeville ou genre dans Non, le- je suis née à l'hôpital à Montréal. Ok. Non, je suis née à l'hôpital à Montréal, mais ma mère habitait à Melogeville. Puis j'avais une toute jeune mère qui venait... Ça faisait juste un mois qu'elle avait 17 ans. Là. Ma mère Oh! était enceinte de moi. Ah ouais, Je suis hein? née vraiment d'une très jeune mère, élevée avec ma grand-mère puis mes oncles qui étaient tout jeunes aussi, qui auraient l'âge des frères en vrai. Ouais. C'est C'est où ça, Melogeville? Bois-Noir. OK, c'est... C'est à côté de Bois-Noir. Ouais. Mettons, entre Bois-Noir puis Valleyfield, mais c'est à côté de Bois-Noir. Puis, mettons, mes premières années, à un moment donné, on déménageait à Saint-Hubert. Tu sais, mon école primaire, c'était Saint-Hubert. On a déménagé quand même beaucoup. OK. Qu'est-ce qui Puis- expliquait ça? Ta maman trouvait des emplois un peu... Non, ma mère elle travaillait beaucoup, ramassait son argent, on était en appartement. Je sais pas qu'est-ce qui l'a amené particulièrement à Saint-Hubert, c'est une bonne question, faudrait que je demande. Mais elle s'était ramassé des sous, puis elle avait acheté un terrain à un moment donné, elle a acheté à Saint-Constant, elle a construit une maison, même si elle était très jeune, puis elle nous a tous eu, on est 4 enfants, très jeunes. Toi, t'es la plus vieille. Oui, je suis la OK. plus vieille.
Mais je sais que j'ai fait ma 2e année à Saint-Constant. Secondaire à Greenfield Park. École multiculturelle. Royal-Georges. Quand même rough comme école. Ouais. C'était rough. Oui, j'en Ouais. doute pas. J'ai entendu des histoires. Ouais. C'était... l'école est fermée maintenant, mais... puis en secondaire 2, j'ai même pas fini secondaire 2. Là, je suis rentrée en centre d'accueil. OK. C'est vraiment là que j'ai commencé... j'ai pas commencé tout de suite à faire du sport. Mais tu sais, mon surnom Trouble, ça vient vraiment de mon enfance. Puis aussi, je suis quelqu'un qui est un peu maladroite, genre oublier mes gants, ou il va manquer un des 2 gants, ou un shin pad, ou quelque chose. Mais j'ai commencé à faire du sport en centre d'accueil. C'est vraiment là que tout a parti. Est-ce que les gens, ils t'appelaient Trouble avant même que tu sois une Non. combattante? Non. OK. Non. Il n'y a personne qui a contredit le nom, par exemple. Non, Trouble, c'est parti. Victor Margotsky, sais-tu un peu c'est qui? Victor Margotsky, en fait, moi, quand j'ai commencé à combattre amateur, la grosse équipe, c'était TriStar. Il y avait Conrad. Il y avait vraiment des bonnes kickboxers. Là. Moi, je combattais en kickboxing. Puis à un moment donné, c'est ça, je tombais enceinte de ma fille, je déménageais dans Laurentides, puis je me trouvais un gym qui avait des coachs sans retourner nécessairement sur la Rive-Sud. J'étais arrivée au TriStar. Victor Margotsky, c'est lui qui entraînait David Loiseau, Georges Saint-Pierre, Barman Stevens, d'autres boxeurs aussi. Ukrainien en sniper pour l'armée en Afghanistan. Quand je te dis militaire comme entraînement militaire. Puis, moi, j'arrive là au TriStar, je fais mon petit chemin, m'entraîner ici et là, super disciplinée, puis je suivais beaucoup. C'est sûr que j'avais connu Georges déjà sur ma gang de la Rive-Sud. Fait que tout ce monde-là, je les connaissais, j'étais en contact, je m'entraînais avec eux autres. Mais mon rêve, c'était que Victor m'entraîne. J'avais jamais entraîné aucune femme. Fait que là, je m'entraînais fort devant de lui, là. J'étais là à chaque show. Puis à un moment donné, je sais pas, je pense que c'est Georges qui a parlé, il a dit... Je pense que tu aimerais ça entraîner cette fille-là parce qu'elle va vraiment t'écouter. Il y a une chose que je peux te dire, quand je te dis t'es coachable, c'est j'aime ça avoir... je vais écouter une directive de quelqu'un en qui j'ai confiance, évidemment, puis je vais tout faire pour mettre ça en place. Puis Victor m'a appelé, je pense que j'étais probablement un 31 décembre. Il m'a dit « Tu vas être là demain à 9h, le 1er janvier. » Jour de l'an. Puis ça a parti comme ça. Puis il m'a entraîné. Et je t'en parle, puis je t'émotive parce que c'est des années que je retourne en arrière. Il n'y a pas personne qui croyait en moi, qui croyait en rien. Puis Victor m'avait pris sur son aile, puis je suis devenue vraiment comme son bébé. Victor, c'est un entraîneur vraiment kickboxing, plus de stand-up. Mais en même temps, on parle de la vieille école, pas tellement de respect pour la lutte. Le jiu-jitsu, je trouvais ça comme une perte de temps. J'ai passé beaucoup d'années, j'ai appris. Écoute, il m'en a tellement appris. Puis même à travers ma carrière plus tard, des fois, je commençais à développer des techniques. Quand je le filais dans mon corps, je me disais, c'est ça, Victor, il essaie de m'expliquer. Mais des fois, tu n'es pas prête à l'absorber. Je comprends, ouais. Fait que, tu sais, quand tu le pognes ton snap dans ton cou, je me disais, c'est ça. Ça nous rend... je me rappelle tout le temps de qui m'a montré quoi. Parce que c'est comme un trésor, c'est comme un cadeau. Mais à un moment donné, Georges s'est séparé de Victor, David éventuellement aussi, puis c'est pas parce que Tabarouette, on l'a tellement apprécié, il nous a vraiment... Tu sais, il s'est vraiment impliqué beaucoup dans notre entraînement, là. C'était devenu une affaire personnelle. Ce qui est devenu difficile, c'est on fait un sport d'arts martiaux mix. Puis tu peux pas avoir un entraîneur qui respecte pas la lutte, puis le jiu-jitsu, puis tous les autres aspects du sport. Je pense que c'est ça qui nous a fait, en gros, nous séparer. C'était quelqu'un qui était très, très intense, mais qui a eu un gros impact, un énorme impact dans notre carrière. Vous étiez tous d'excellents strikers, d'ailleurs. Fait j'imagine qu'on lui doit à lui, là, à Victor. C'est sûr qu'il n'a pas nuit. C'est sûr qu'il n'a pas nuit. Même dans l'évolution de ma carrière, je te dis, il y a plein de choses que je pense que c'est à cause de Hector. Hey, je vais donner un exemple. Vas-y, je t'en quand prie. Quand j'ai commencé à enseigner, puis je disais tout le temps, ça a l'air sauvage quasiment. Mais écoute, il m'avait dit... Mais c'est... Pour ceux qui écoutent, là, je vous le dis, c'est la meilleure chose comment... Il m'avait dit, tu vois ton poing,
sais, le narcose, direct là, il dit imagine que tu veux poignarder quelqu'un avec ça. Ouais. Comme si tes jointures, c'était la lame du couteau. C'était la lame du couteau. Ouais. Mais quand tu visualises ça, là, c'est fou de commencer à vouloir commencer à poignarder. Mais quand tu penses à ça, tous tes coups vont bien sortir. Si tu le visualises vraiment comme ça, l'angle de ton couteau, tu veux lancer un crochet, un uppercut, un coup au corps ou n'importe quoi. Puis quand tu le files, c'est vraiment ça pour de vrai. Mais là, commence à expliquer ça à du monde dans un cours. C'est quand même spécial, mais c'est ça pour de vrai. Tu sais. Ça, c'est Victor. Je comprends. Puis après ça, quand vous vous êtes séparés, c'est-tu là que tu as commencé à représenter le KJS? Non. KJS, c'est bien avant ça. Okay. En fait, moi, quand je suis sortie de centre d'accueil, mon tuteur m'a dit il faut absolument que tu commences. Je faisais déjà du sport en centre d'accueil, mais il m'avait dit il faut que tu choisisses un sport que tu vas vouloir aller faire plusieurs fois par semaine. Genre, moi, ça, c'est kickboxing. Puis il y avait des cours de kickboxing au KJS. Fait que ça, c'était comme ma première porte. La personne qui donnait les cours, c'était Marlène Lalonde, qui était la blonde de Stéphane Dubé à l'époque. Qui est ma chum encore. Aujourd'hui, on se parle à chaque semaine. Oui, ça, c'est resté vraiment ma grande amie. Mais après ça, passé par André Blais, qui était gladiateur gym, mais là, je suis tombée c'est ça. J'ai rencontré le père de ma fille au karaté KJS. OK. Puis Georges, étais-tu là dans ce temps-là? Oui, Georges. Le père de ma fille, j'ai rencontré dans un cours de Georges. OK. Ouais. Georges, il donnait des cours de karaté ou de donnait des cours de jiu-jitsu. Oui, c'est ça. De ceinture bleue, je pense. On a eu un premier prof avant qui était Sylvain Moroney, qui est décédé depuis. Un excellent prof de jiu-jitsu brésilien qui nous a vraiment introduit à ça. Georges habitait Saint-Isidore, on habitait à Saint-Constant. Commence à venir les cours, mais il était jeune. Je ne sais même pas s'il avait dit. Ouais, attends. Je mets ça dans le temps, ouais, peut-être 19. Puis, c'est vraiment ça qui a amené l'intérêt vers les arts martiaux mixtes parce que là, je pratiquais le kickboxing, le jiu-jitsu brésilien, compétition de kickboxing, t'as juste les pieds-poings. Puis là, en jiu-jitsu, je peux pas donner de coups de pied, pas de coups de poing, mais en même temps, je peux faire les prises. Puis là, le meilleur des deux mondes, c'était ça. C'est ça qui m'a attiré vers le sport. Puis là, je tombe enceinte de ma fille. Fait que, encore, déménagement. Puis c'est quand je suis revenue. T'avais pas fait de combat encore? Non, j'ai fait un combat qui est pas sur ma fiche. Pas sûr qu'il était légal nécessairement. C'était au Crash de Laval dans le temps, mais tu sais, des Yves Jabouin. Je sais que David Loiseau était là parce qu'on en parle souvent de ce combat-là. J'avais gagné rapidement. Je pense que c'était 18-19 secondes. Puis je me suis rendu compte que j'étais enceinte de ma fille. Peut-être 2 mois. Vraiment pas longtemps après. Fait que là, j'ai eu ma fille. On avait acheté une maison dans le Laurentides. Puis là, c'est là que je me suis ramassée au TriStar après avoir couché de ma fille. OK. Puis c'est là que Victor... en tout cas, attends, là, Victor, il est tombé plus tard, mais après tant d'étapes... Victor est rentré dans ma vie, Mais parce que quand je regarde tes vieux combats à TKO, t'as tout le temps le logo du KJS sur toi quand même si c'est des années après. Oui, c'est vrai. Même TKO, attends, TKO... Mais c'est drôle parce que c'est sûr mon premier combat, puis en plus Stéphane était mon agent. Mon premier combat professionnel qui était à Halifax. Probablement aussi le premier combat au Centre Bell, oui. Stéphane devait être mon agent. Puis en même temps, c'est sûr, c'est l'école qui m'a parti, là. C'est vraiment la place de départ. Fait que, oui, je sais pas, à partir peut-être du 2e, 3e. Mais Stéphane est resté impliqué longtemps dans ma carrière. Mais tout comme Marlène. Marlène est encore... ça fait partie de ma vie. Mais c'est vrai que KJS est resté longtemps parce qu'il a agi en partie comme agent, même quand c'était plus eux autres qui m'entraînaient. Stéphane a toujours eu... C'est un homme d'affaires, là. Juste la façon qu'il a monté son école, qu'il a monté un système. Puis c'était vraiment la bonne personne pour m'accompagner, surtout qu'il m'a connue depuis que j'avais 15 ans. Me voyant grandir, connaissait le père de ma fille, connu ma fille. Tu sais, c'était rendu comme un truc... incroyable. Un truc familial. Oui. Puis d'ailleurs, tu sais, le KJS... Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là, je parle de lui. Je me dis, maudit, faudrait que je prenne ces nouvelles. Ben oui. Je sais pas si tu as eu la chance d'aller au nouveau KJS, là, à Saint-Constant. Est-ce qu'ils sont déménagés? Oui. OK, fait que c'est plus C'est plus sur Sainte-Catherine.
C'était Sainte-Catherine, montée des bouleaux. Ouais, là, c'est plus haut. Là. C'est en haut de Saint-Pierre, c'est presque Delson. C'est en face du garage qu'il y a sur Saint-Pierre, puis boulevard Montchamp. Donc, plus haut sur Saint... OK. Ouais, on s'en parlera tantôt, tu me diras. Ben oui, on Stéphane, en plus, il y a eu des enfants depuis, les deux jumeaux, de voir dessus la Moi, j'ai l'âge à vite. sa fille. J'ai été à l'école avec sa fille, à Stéphane. Tabarouette. T'as quel âge, toi? 34. OK, non, c'est vrai, parce qu'il y avait... Oui, c'est vrai qu'il y avait une fille. Ouais. Oui. Oui. Ouais, Puis il y a eu les jumeaux après. Ouais. J'ai oublié son nom, là, sa fille, mais j'allais à l'école avec elle. C'est vrai. Hey, tabarouette, tu me rappelles, là tu remontes loin. Ouais. Tu remontes loin dans ma moi, chaîne. je trippe, là, parce que, tu sais, moi, j'ai grandi à Saint-Constant, fait que, tu sais, j'ai connu toi tôt dans ma carrière, puis quand je vois Valérie Tourneau, elle se bat au UFC, puis elle vient de Saint-Constant. OK, t'as 34 ans. Ça veut dire que tu as quand même vu même les étapes de kickboxing, là. T'étais jeune, mais... Ouais. Ça veut dire vois, que t'avais... c'est qui, Simon Marié-Murphy? C'était un jeune de mon âge, mais c'était comme la vedette, là, au karaté, là, au KJS. Non. Ça, ben, probablement de vue, parce que je suis vraiment pourrie avec les noms. Jerry Blackburn, il s'est souvent entraîné oui. au KJS aussi. Jerry. Mais là, Jerry, en plus, avec ses Jim Blackburn, un beau succès. Il est dur à oublier. Il est dur à oublier avec sa personnalité, puis il y a beaucoup de succès avec ses gyms. Là. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup avec tout ce qu'il y a comme historique, justement, qui s'implique avec les centres jeunesse, qui ramasse des fonds pour les centres jeunesse. Ouais. Je trouve ça vraiment... C'est du bon monde dans notre coin, ça. Je sais pas si tu viens de Monsieur Lamontagne aussi. Oui, Alain? C'est ça? Ah non, c'est pas Alain, c'est Attends. C'est ça, Alain? Mais moi, je suis bien chum avec son fils, alors, Sébastien. Je l'ai dans... Ben oui. Mais là, ça, c'est un vrai de vrai de la vieille du début de... Ouais. La première place que j'ai faite, mon premier cours. Ouais. Sainte-Catherine, mais là, on parle pas... on parle même pas Sainte-Catherine, Saint-Pierre, là. C'était plus loin, Sainte-Catherine. Proche de Montchamp. Ouais, exact. T'es allé là, toi? Ouais, exact. C'est là que j'ai fait mes cours. J'ai fait mon premier cours de kickboxing ouais. Que ça, je te dis, peut-être qu'on était dans un cours ensemble. Ouais. Ah oui, ça rappelle des bons souvenirs. Ouais, exact. Tu sais, je suis arrivée là, j'avais 15 ans. Fait que là, toi, t'avais quoi? 7-8 ans? Ouais, exact. C'est des bons souvenirs. Ouais, exact. Non, pour ça, vous avez tout le temps une... Tu sais, Georges Saint-Pierre, évidemment, il a grandi à Saint-Isidore, qui est à côté de Saint-Constant. Pas de côté, il a déjà habité à Saint-Constant aussi. Moi, je trouvais ça bizarre. Il y a quelque chose avec Saint-Constant. Non, je trouvais ça bizarre. Parce que moi, je connaissais pas de côté de Québec. On descendait à Drummondville, le road trip qu'on faisait. Souvent, c'était moi, David Loiseau, ma fille, parce qu'on essayait de se mettre ensemble pour descendre faire nos entraînements là. Puis il y avait la gang de Québec. Quand il t'a dit qu'il déménageait à Saint-Constant, qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Pourquoi tu as choisi Saint-Constant à travers toutes les villes? Effectivement. Comment tu l'as dit, là, ton premier combat professionnel, c'était à Halifax. Ouais. Puis t'étais la première femme à se battre en professionnel au Canada. Toi puis Sarah Kaufman. Je sais pas au Canada. Non, Sarah Kaufman, ça, c'était à Montréal. Dans le fond, c'était contre Tanayan Tillman en 2006. Ça faisait longtemps que j'essayais de me battre pro. Je m'entraînais avec toute la gang de gars pro, comme je te disais. Je descendais avec tout, je faisais tout ça. Puis j'étais chanceuse parce que les gars de l'équipe, quand je te parle, Pat, Georges, Joe, Steve Claveau, c'est sûr, je me faisais tout le temps taquiner étant la seule fille, mais je prenais les coups puis je faisais toutes les mêmes choses que les autres. Fait qu'à un moment donné, les gars ont commencé à parler pour me dire c'était Stéphane Patry, dans le temps, qui avait TKO. Donne une chance à cette fille-là. Elle est sérieuse. Elle fait vraiment les affaires pour de vrai, là. Il n'y a jamais une femme qui va se battre dans mon organisation. J'avais l'assistance. C'est sûr, j'étais commencé par le club d'entente, mais c'est quelqu'un qui était vraiment impliqué dans le kickboxing. Mon coach Victor Margotsky, c'était tout du monde qui était tête. Fait que, tu sais, bouche à oreille. À un moment donné, à 2 semaines d'avis, mais je m'entraînais comme une malade. Je reçois un appel pour un combat à Halifax. Let's go, on y va. Je gagne ce combat-là. C'était comment quand tu as gagné ton premier combat professionnel? Est-ce que tu capotais ou t'es resté quand même stoïque pis t'étais genre... Je pense que je suis resté assez stoïque. J'avais pas aimé une réaction. Je me suis fait souvent pas reprocher ça. Mais... Ouais, mais tu m'as pas l'air de quelqu'un qui... T'es émotive, tu l'as dit souvent en entrevue. Je suis extrêmement émotive. Mais c'est rare que tu vas comme exubérer de joie. Je me bloque complètement dans des affaires de combat parce que ça va me faire figer. Je me bloque là. C'est vraiment... C'est voulu. C'est la façon de faire. C'est un conditionnement pour être capable de performer parce que je suis tellement quelqu'un d'émotive
Hey, si je me laisse... C'est la Tu me fin, vois-tu là. commencer à broyer Non, en c'est la rentrant dans fin, l'octogone, puis après ça... tu sais, c'est un conditionnement que je faisais, probablement une genre de protection envers moi-même. 100%. Mais c'est un ce bouclier, là. ce Valentina combat-là, Shevchenko, elle disait ça à Ariel Helwani là, hier, là. Que elle, là, tu sais, mettons, Ariel est comme, comment t'as senti la foule, puis tout, c'est Madison Square Garden, c'est la première fois que tu te bats là, c'est un aréna mythique, puis Valentina est comme, j'en ai rien à chier, là. Moi, je rentre dans mon combat, là, puis j'ai sans émotion. Mais c'est parce là. qu'elle s'est bloquée. Puis c'est la meilleure au Écoute, monde, quand je me suis battue en Australie, 56, limite 57 000 personnes. Ouais. J'ai aucun souvenir de l'entrée parce que je me suis conditionnée à ça. Quand j'allais faire les médias, j'étais allée une couple de fois en Australie pour faire les médias. J'étais assis en haut, là, puis je regardais la place vide. Puis écoute, les frissons me prenaient dans le corps. Je disais non, c'est pas vrai que je vais m'entraîner comme une folle de même puis que je vais arriver là puis je vais geler. Non. À un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui est important? C'est ça, puis tu t'en tiens à cette étape-là, là. Ouais. Après ça, tu les vivras, tes émotions, parce que qu'est-ce qui est le plus important, c'est que tu le gagnes, ton combat, puis tu t'en tiennes à sa stratégie. N'importe quoi, que ce soit une personne qui va te parler, tu sais, j'ai des amis d'enfance, justement, beaucoup de Saint-Constant, ils sont tous au courant, ceux qui sont restés. Souvent, là, je leur répondais même pas la journée du combat ou la veille. Viens pas me brailler que je t'ai pas répondu. Excuse-moi, est-ce que tu veux mon bien en ce moment? Si moi, je te parle, puis c'est pour m'amener fébrile ou émotive, parce que ma meilleure amie va me supporter, c'est quelque chose qui pourrait venir trigger, quelque chose en moi où ça se peut que je tombe dans l'émotif. Je veux pas. Faut que je sois comme un soldat aujourd'hui. 100%. La seule façon que je voyais ça, c'est de rester business, stratégique. Puis c'est un maudit bon exemple pour Shevchenko. Je savais pas qu'elle avait dit ça comme ça. Tabarouette, son dernier combat, discipliné comme un robot. Exact. Puis c'est ça que ça prend, des fois. Absolument. Après ça, tu le regarderas la foule, t'embrasseras. Je regarde des photos. Je me rappelle après le combat, quand j'ai levé mes yeux, et là, je me rappelle là, comment l'émotion m'a pris parce que je réalisais comment c'était grand. Puis il y a des gens qui m'envoyaient des photos par la suite. Je me vois minuscule dans une foule comme ça. Puis c'est comme, c'est-tu vraiment moi qui étais là? Ouais. C'est comme si c'était pas moi qui avais fait cette marche-là. Je comprends tout à fait. Mais fait que tu gagnes ton premier combat pro. Puis là, tu dis, t'es comme, j'aime ça, genre, je veux continuer, j'en veux d'autres. Puis tu t'es battu après ça à TKO. J'ai mangé une volée contre Kaufman, là. Mais écoute, solide. À lancer les coups de poing, t'es comptais, mais t'arrivais pas à Mais le pire, OK, mais ça, c'est quand même une bonne histoire à raconter parce que c'est quelque chose qui a changé après ça. Quand je te dis, je suis devenue comme un robot après. Tu me vois rentrer, faire mes entrées, là, il y en a pas. Je regarde pas personne, je m'en vais là. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvée, en tout cas pour moi, pour être capable de fonctionner. Combat contre Kaufman, j'allais... En tout cas, faites pas ça quand vous êtes athlète, là. On s'en fout des... Excuse-moi, là, on s'en fout des forums puis qu'est-ce que le monde va dire. L'important, c'est qu'est-ce que tu fais comme concrètement. Mais là, moi, j'allais voir les forums. Tout le monde riait des femmes. Tout le monde disait « on veut que vous battez dans le jello. » C'était ridicule. Puis je m'étais fait une carapace comme « Ouais, check bien ça. Je vais vous montrer. Puis tout ce que j'avais construit autour de moi, c'était... T'étais motivé avec la haine des Oui, gens, j'étais motivée, là. exactement. C'est bien dit, j'étais motivée avec la haine. Jusqu'à la dernière seconde, là. J'étais en arrière. Je suis content que les 3-4 personnes qui sont avec moi, ils croient en moi. Là, mais dans ma tête, je descends la rampe du Centre Bell. C'est mon deuxième combat à vie. Je suis au Centre Bell. Dans ma tête, là, je rentre dans... Excuse-moi, je ne vais pas faire le signe. Là. C'était comme... Fuck you. Ouais. Je vais vous montrer que je suis capable de faire tout ça. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Le 3/4 du monde se sont levés debout puis se sont mis à m'applaudir. Ovation, là. Ça t'a shaké. Je voulais brailler. J'étais comme un bébé là, qui n'a jamais eu d'amour de sa vie. Je voulais m'effondrer. Hey, là, je me rappelle, là, je descendais là, le matin, je peux pas me mettre à pleurer. Pas prête à ça, pas préparée, pantoute à ça. Puis ça a joué dans le combat. Tabarouette. Je suis rentrée dans l'octogone, puis j'essaie de merde, let's go. Je me rappelle, le premier coup, je lance. Tu sais, tu sens comme. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas de. Comme dans un rêve. Il n'y a pas. Ouais, c'est comme ça essaie de courir, puis tu peux pas courir. C'est comme ça que je me sentais.
Puis, il n'y a rien. Puis là, en plus, ben là, je le voyais, Victor, il regardait de l'autre bord, puis il me regardait, puis il regardait de l'autre bord parce qu'il était énorme, Sarah Kaufman. On avait fait la pesée, puis quand C'était à il s'est reviré 135, trois ça. fois de bord, oui, il s'est reviré 3 fois de bord. Puis je le voyais dans son visage qui était inquiet. Puis quand tu connais autant ton coach que ça, c'est difficile de cacher ça. T'es comme, OK, si lui il est inquiet, ça va. Je vais-tu être correct? Ouais, je comprends. Tes 2 premiers combats, c'était à 135, le short notice qui était pris au non, Kaufman, Nouveau-Brunswick? c'était 135. Davis, après ça, c'était 130. OK. Fait que, Ça, c'est le 2 pire, filles qui se sont battues au UFC aussi, là, ben Kaufman oui, puis Alexis Davis. numéro 1, classé éventuellement numéro 1, numéro 2. Ouais. Mais c'est ça aussi qui m'a aidé à monter, je pense, à un moment donné. C'est que j'avais... Bon, Kaufman, je l'ai vraiment perdu, mais le pire, c'est que je l'ai droppé dans ce combat-là. Elle est tombée, paf, en pleine face à terre sur un coup de pied. Mon coup de pied gauche. Puis je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi faire. Ouais. Puis Davis aussi, c'est un combat extrêmement serré. C'était des rounds de 3 minutes. Puis il y a bien des affaires qui sont discutables là-dedans. Puis même Claudia Gadelha, là, c'est un combat décision partagée. Fait que c'est sûr que quand je suis arrivée dans la liste du UFC, attends, là, tu nommes déjà ces 3 noms avec des combats comme ça. C'est des filles qui étaient classées numéro 1, 2, chacun dans différentes catégories. Ça m'a pas nui, mais ça a rendu ça difficile pour me trouver des adversaires après. Parce que là, ça te tente pas de lancer ta fille contre... Ils savaient que j'étais quelqu'un de tough, mais en même temps pas classé. Fait qu'il n'y a pas d'avantage à mettre la fille que tu essaies de monter contre moi. Absolument. Mais là, t'es allé vite, là. T'as tes 2 défaites après, contre Kaufman puis contre Davis. Comment tu te sens mentalement? Là? Tu gagnes ton premier combat pro, mais après ça, t'enchaînes 2 défaites. T'es-tu comme, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, ce sport-là? Non. T'es resté focus? Non, mais là, tu sais, contre Davis, en plus, je me suis cassé la main au 2e punch du premier round. Ouais. T'es allé dans ton coin puis t'as dit à ton coach, mon pouce marche plus. Là. Je sais pas sur de ça, on record, mais je me rappelle que mon pouce, il pendait complètement. Ouais. C'était-tu la première fois que tu te faisais une grosse blessure pendant un combat? Ben, j'appellerais même pas ça une grosse blessure. Mais oui, c'est la première fois que j'avais vraiment une fracture. Casser à la main, c'est quand même... mais je comprends surtout, que pour les combattants, l'articulation du pouce, c'est comme, tu sais, quand t'as plus de pouce... Quand t'as plus de pouce, t'as plus de grip, là, tu peux plus tenir rien dans ta main. Fait que même au niveau du sol, les positions du jiu-jitsu, tu sais bien, t'enlèves ton pouce, ça marche pas aussi bien. Oui, c'est la première. C'est la première, puis ça m'a pris quand même une couple de mois. Puis quand je suis arrivée à l'hôpital, ça m'a pris 2 jours avant d'aller à l'hôpital pour ça. Parce que je pensais que c'était une foulure. À un moment donné, c'est toute la douleur. Elle est rendue jusqu'à ma mâchoire, tu sais, le bras au complet fait mal. Puis je m'en vais à l'hôpital, puis le médecin m'a tellement donné de la merde, là. J'en reviens pas que je vais réparer ta main pour un combat. C'est tellement ridicule. Tu sais, quand ça dit comment on retourne loin en arrière. Fait que là, c'était comme 2006, 2007. Il te shamait. Non, il m'a tu sais, puis il m'a dit, tu sais, j'ai même pas envie c'est comme si j'ai même pas envie de m'occuper. Tu mérites même pas que je m'occupe au hockey, il va manger une puck en pleine face, puis c'est correct, puis moi, c'est pas correct. Ou en boxe, c'est correct, puis moi, c'est pas correct. Ah non. Vous aviez à vous battre contre beaucoup de préjugés puis de stéréotypes. Tu vas-tu t'occuper de moi, s'il vous plaît? On peut-tu réparer ma main puis je continue? Non seulement le sport, il était nouveau puis le monde, il dénigrait ça, mais toi, en plus, c'était une femme. Fait que il y avait encore plus un autre aspect de nouveauté. Jugement total. Là. Ah ouais. Puis je les comprends d'un sens. À chaque fois que le monde me disait dans le temps, puis encore là, c'est quoi qui t'a motivé? Puis là, je me mettais dans la peau de n'importe quelle personne qui n'a pas pratiqué le sport, là. C'est complètement ridicule, c'est complètement débile. Mais tu remets ça. Non, mais... tu remets ça en danger pour... quelqu'un qui capote sur l'art et la peinture. Mm-hmm. C'est quoi ça donne de passer toutes tes heures sur de la peinture? Je suis capable de ridiculiser ça aussi. Mm-hmm. C'est pas ça que je fais, là, on s'entend? Mm-hmm. Mais tu peux prendre n'importe quelle chose qui est quelqu'un qui est passionné dans un sport. OK, tu joues au hockey, ça t'apporte quoi de scorer un but? Puis de réussir ça. Tu sauves pas des vies. Si tu veux ridiculiser la chose, on peut la ridiculiser sur plein d'échelles. Fait que là, je comprends que tu comprends pas mon sport, mais juge pas l'énergie puis la passion que je mets là-dessus. Donc, ce que je veux, c'est être la meilleure dans ce que je fais. Comme toi comme médecin, comme toi comme artiste, comme toi dans tel sport.
Puis ça, c'est non discutable. Sinon, ben il n'y a rien dans la vie. Je veux dire, il faut que le monde soit passionné un peu. Vraiment, c'est bien dit. Je vous souhaite tous de trouver une passion. Puis toi, tu l'as trouvé la tienne. C'est exactement ça. Ouais, puis c'est magnifique, là, c'est comme sport. Là. Puis c'est tellement un jeune sport en plus, tu sais. Fait que on en parlait tantôt, mais ça évolue de jour en jour. Puis même toi, tu regardes les combats aujourd'hui, puis t'es comme, calisse, ça n'existait pas ces techniques-là dans mon temps. Là. Pas juste moi, on se regarde des fois. Ouais, attends une minute, là, on va retourner à nos... C'est une belle évolution, par exemple. C'est hâte à voir. Après tes 2 défaites, tu as enchaîné 3 victoires contre Kate Roy puis Julie Malenfant. Ça me sonne 2 noms qui sont relativement québécois. Tu te souviens si c'était des filles québécoises qui Kate Roy, non, elle n'était pas québécoise, elle était ontarienne. C'était une policière. Ah ouais? Ouais, Kate Roy, je me rappelle. Julie Malenfant, c'est triste, elle est décédée il y a quelques années. Ouais, Julie Malenfant, c'est quelqu'un... c'est une personne qui était extrêmement athlétique, forte physiquement. J'ai gagné le combat, puis ça a comme eu un impact un peu sur ma carrière parce que même si j'ai gagné le combat, c'est sûr que j'ai quand même du cœur ou quoi que ce soit. Je me rappelle, j'avais fini avec un coup de pied au cœur, puis après ça, j'étais allée la voir, puis tout ça. Puis son mari m'avait commandité après, m'avait aidé à partir aux États-Unis. Puis sérieusement, ça a fait une différence de me permettre de partir en Floride. C'est pas eux qui ont défrayé tous mes frais, mais c'était vraiment un support comme le club downtown. J'en ai eu quelques-uns les restaurants au coq aussi. Me commanditaient, ils m'ont aidé financièrement énormément. Tu sais, j'avais rien, fait que n'importe quelle petite chose faisait la différence que je pouvais partir ou pas. On est resté en contact quelques années. Elle est décédée quand je suis à peu près en 2019, je pense. Mais c'est drôle parce que c'est quelqu'un que j'ai affronté, puis après ça, ben la relation qu'on a construite m'a permis de m'aider à partir aux États-Unis. Très cool. Mais c'est la beauté du sport, là. Il y a tellement de respect dans ce sport-là. On n'est pas tous des ennemis. C'est ça, exact. J'adore ça. Puis après ça, tu as un rematch contre ton premier combat professionnel, Tanya Entleman. Puis là, tu l'as knocké en 2 minutes au premier round. Comment c'est le feeling de knocker quelqu'un? As-tu l'impression que t'es la plus forte du monde? T'sais, souvent, c'est ça qu'ils vont dire. Là, comme le feeling que t'as après avoir knocké quelqu'un, c'est genre, il n'y a personne qui peut me toucher. Là, t'sais. Non, moi, je suis pas de même, mais probablement qu'il y en a qui sont comme ça. Non, moi, je suis pas comme ça. Tu tombais-tu tout de suite dans l'empathie? Oui, je suis dans l'empathie. Je suis vraiment dans l'empathie. Mais ça, c'est moi. Mais c'est un peu ça qui a fait le lien avec Julie parce que je l'ai fini avec un pied au corps. Je me rappelle, le pire, que j'ai appelé ma fille après, elle dit... Maman, tu l'as frappé après, puis c'était déjà comme c'était assez. Je comprends ma chose, mais tu sais, ça marche pas de même. Ta fille, elle a regardé les combats? Ah, ma fille a regardé les combats. Le combat contre Julie. Puis là, oublie pas qu'elle avait 22 ans, mais Julie était jeune. Elle était jeune, mais elle a vu, elle dit, le coup de pied au corps, elle a dit c'était déjà assez. Puis après ça, j'avais ramassé avec une main droite. Mais l'arbitre était en direction de nous. Puis ma fille, elle était comme fâchée pratiquement après moi. Mais non, c'est dans... Je me rappelle pas d'avoir quelqu'un... Y a-tu quelqu'un que j'étais vraiment contente, mettons? Non, en général, je respectais beaucoup mes adversaires, puis je les aimais comme personne. Fait que, tu sais, c'était... Je me rappelle mon combat contre Jessica Rakosi. Je m'en vais vite dans ton historique. Je vais te ramener si tu vas trop loin. Jessica Rakosi, on avait participé à The Ultimate Fighter ensemble. Fait que les try-outs, on était souvent assis, moi puis elle, on était 2 Canadiennes, mais elle était anglophone, francophone. Moi, je parlais vraiment presque pas anglais, mais on se comprenait. Elle avait un enfant, j'avais ma fille. Super émotif parce que tu disais, OK, là, je rentre sur le show, tu sais, on n'a pas envie d'être séparés de nos enfants. Je l'aimais beaucoup. Fait qu'à mon 2e combat à l'UFC, mon premier combat à 115 livres, je l'affrontais elle. Je savais que ce serait un combat comme dans le respect. Là. Tu peux pas imaginer un slugfest dans quelque chose comme ça. On coupait les 2 pour la première fois à 115 livres. Le nombre de fois qu'on s'est croisés dans le corridor en train de mourir, là. Il restait plus rien sur nous autres. Ouais, t'as dit quelque chose à un moment donné. Plus de son, plus rien. Puis on se faisait un gros câlin, moi puis elle, un paquet d'os. Je la prenais, puis je chantais tous mes os, puis je chantais tous ses os, puis...
on va y arriver. Puis quand on a fait la pesée en même temps, c'était comme un respect mutuel qu'on se disait, hey, on l'a fait. Puis dans ce combat-là, au début du premier round, j'utilisais beaucoup mon jab. Je voyais son œil. Il gonflait, qui arrêtait pas de gonfler. Je sais pas dans quel moment donné, je suis comme contre la cage, puis je voyais du sang couler sur ma cuisse, c'était elle. Puis j'ai passé à ça, d'y demander si elle était correcte. Comme si je ferais à l'entraînement avec une personne en entraînement. Ouais. Plus, tu sais, les mots, ils n'ont pas sorti. Puis je me disais, attends une minute, t'es dans un combat. Mais tu vois que l'empathie est là, est là, pour de vrai. Mais c'est ça qui est difficile à faire comprendre au monde qui regarde notre sport. Oui, vraiment. Mais c'est la réalité quand même. Vous êtes des humains. Je m'entraîne avec des partenaires, je redéplace leurs cheveux, t'as quoi? Tes nœuds sont-tu pris? Poum, 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 un petit peu. T'as fait saigner un petit peu, je t'essuie ton sang. Oui, c'est particulier, c'est sûr. Après ça, c'est ça, ton dernier combat avant TUF, c'était contre Claudia Gadelha, qui était probablement un peu méconnue dans ces années-là. Ouais. Elle était quand même invaincue, 7-0, une Brésilienne qui s'en vient se battre contre toi à Gatineau. Toi, t'étais 3-3. Fait qu'elle devait être un peu favori dans ce combat-là. Finalement, elle gagne une split decision. Comment tu t'es senti? Tu te battais à Gatineau contre une Brésilienne invaincue. Moi, j'étais sûre que j'allais la planter. Ouais. J'étais sûre. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on était supposé se battre à Sudbury. Je pense que c'était une semaine avant ça. OK. Mais j'étais supposée me battre contre quelqu'un d'autre. Puis je pense qu'elle mais de mémoire, je pense qu'elle devait se battre aussi à Sudbury contre quelqu'un d'autre. Ouais. Puis le show, il est tombé à l'eau. Mais on s'est fait reprendre. C'était quoi? C'était-tu Freedom Fight, je pense? Rec MMA. Rec MMA? Ouais. OK. En tout cas, il y a comme un show qui nous a repris. Mais ils ont moi matché. puis elle, puis un midweight pour préparer pour elle. Elle n'est pas préparée pour moi. La chose que j'ai le plus détestée de ce combat-là, c'est de me battre dans un ring. Ah oui, c'est dans un ring. Dégueulasse. Ouais. Je veux dire, excusez-moi, le ring, c'est pas fait pour un combat normal. Si tu es arrivé qu'à un moment donné, il a fallu que le ref il vous déplace au centre. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais plein de fois, il y a aussi... Non, ça n'a rien à voir. Là. C'est pas le même type d'entraînement. La cage est vraiment importante. Le ring peut être utilisé de super de bonne façon. Je me rappelle quand je me battais en kickboxing, j'utilisais des cordes. Moi, j'ai les jambes super flexibles. Je m'accotais dans les cordes. Écoute, je peux te lever ma patte à un pied de ma face. Tu allais manger un head kick. Mais tu sais, dans une cage, tu peux pas faire ça. Non. Ben là, c'était comme le mix de tout ça. J'ai pas aimé l'expérience. Combat serré. Puis Claudia était vraiment bonne. Je suis pas arrivée avec une bonne stratégie pantoute. Là, j'étais pas... Non. Je pense pas que c'est un... Je pense que c'est un combat que c'était correct. Tu sais, c'était un split decision, mais ça, c'est un des combats que j'étais pas... Après avoir regardé le combat, j'étais pas... T'étais pas super fière. J'étais pas démunie que c'est correct, le combat, il était là. Il y en a d'autres que oui, mais non. Claudia était vraiment bonne. Puis en plus, après ça, c'est ça. Elle a fait son chemin vous êtes retrouvés dans l'organisation. D'un plus haut échelon du sport. Ouais. Tu me fais penser à quelque chose. Tu dis, je n'étais pas full préparé pour ce combat-là, mais pour un octogone. Pas pour un ring, Pour un ring, vraiment mais pas. Est-ce que ça ressemblait à quoi de la préparation pour vous dans ce temps-là? Parce que vous n'avez pas vraiment de... La brésilienne, je veux dire... T'avais sûrement pas des combats que tu pouvais étudier d'elle. Non, il n'y en avait pas de footage. Comment vous faisiez pour faire un game plan? T'es comme, OK, ben elle, c'est une fille de jiu-jitsu, fait qu'on va essayer de rester debout. Ou c'était plus comme, hey, on va aller là, on va utiliser nos skills, puis advienne que pourra, là, tu sais. Il y a certains combats qu'on a eu, mais tu sais, me semble qu'on avait eu du visuel un petit peu de elle. C'est vrai qu'on en avait moins dans le temps. Je vais dire que souvent, on se référait, mettons, comme Claudia, elle s'entraînait avec Wagner, Fabiano. Ouais. On connaissait son équipe. Ça allait être souvent, hey, cette équipe-là, ils font ça. C'est le style de cette équipe-là. Attends-toi à telle chose, ils vont être forts là-dessus, ils vont être forts là. C'est l'équipe à José Aldo, ça? Oui. Tu sais, Wagner, il y a déjà. Il s'est battu aussi contre ton coach, je pense, Mike Brown. Mon Dieu, c'est-tu battu contre Mike Brown? Ça se peut. C'est possible, je pense que oui. Ben, tu sais, il a entraîné Georges là, il y a très, très, très longtemps. Là. Il était à Montréal c'est une légende. avant Fabio Hollanda. On parle de là très, très longtemps, mais tu sais, il a quand même passé du temps à Montréal. Fait qu'on connaissait un peu... Chaque coach a un peu leur style. Fait que tu t'attends à ce que...
Puis je le vois dans les combats. Je me dis, OK, ça, c'est du tel coach. Mhm, Ça, c'est du tel coach. C'est comme un TriStar, tu le emprunt. vois, C'est puis- ça. ouais, C'est comme ouais. un emprunt. Je te dirais que quand on n'avait pas de footage, on n'avait pas d'historique tellement, on se basait là-dessus. C'est-à-dire, attends-toi à Ok. ça, il s'entraîne Ouais. avec telle équipe ou elle s'entraîne avec telle équipe. OK. Ce qui est quand même une bonne façon de faire les Ouais, choses. tu prends je qu'est-ce que pense. tu as, hein? Tu prends qu'est-ce que tu peux. Ouais. Puis là, tu perds cette fight-là, mais tu te fais quand même approcher pour aller faire The Ultimate Fighter. C'est quoi, comment ça s'est passé le call? Hey, on fait une Seigneur. saison avec les filles, tu veux-tu être là? C'est pas eux autres qui t'appellent, c'est toi qui appliques. Ah oui. Ah, Seigneur, c'était tellement stressant cette affaire-là. Moi, je parlais pas anglais, pas en tout. Là. Ouais. Tellement pas. C'était la saison Misha Tate puis Ronda Rousey Ouais. en plus. Énorme, tu sais, Oh my God, je m'en vais à médiatique. Vegas. Ça t'effraie, là. Tu t'en vas à Las Vegas, ça t'effraie, puis tu te présentes, puis il y a plein d'autres combattants qui sont là, puis là, les filles se regardent. Ben oui, ça doit être particulier comme feeling de voir autant de femmes comme toi, tu sais, parce que C'est... t'en fréquentais pas beaucoup, là. Toute ta vie, tu t'entraînais Non, dans les ben gyms, non. t'étais la seule femme, puis là, t'arrives à Vegas, puis il y a comme 70 femmes qui sont Ouais. comme toi, puis qui ont... Ça doit être quand même le fun aussi de voir comme, hey, il y en a Ben, plein d'autres qui sont comme moi aussi, là, tu sais. Oui, ça, c'est le fun. Puis en même temps, t'es on the spot, là. Puis c'était... j'oublie le nom du producteur, qui est super connu en plus, shame on me, mais représentait Fox à l'époque. En tout cas, le producteur nous dit tout de suite, les Québécois, là, vous parlez pas anglais. Il dit, moi, j'ai pas besoin de personne qui est plate ici puis qui est pas capable de communiquer. Puis puis il est en train de nous dire qu'on n'a pas d'humour. Mais il blastait, tu sais, différentes cultures. C'est ouais, les vraiment Brésiliens, rough, même là, c'était affaire, vraiment là, creux. ouais. Et fait que là, déjà, tu sais, moi, je te le dis, je parlais pas anglais. Là, je comprenais mes coachs, je me parlais souvent en anglais. J'avais quand même beaucoup de coachs anglophones, mais je peux pas Le avoir parler, une c'était conversation, différent. mais pas du tout. J'étais comme, aïe, c'est vraiment intimidant, cette affaire-là, au-delà de tout l'aspect technique. Y avait-tu quelqu'un d'autre avec toi qui parlait français? À part tes coachs, comme J'avais un mon autre chum dans le combattant? temps. Non, il y a mon chum dans le temps qui m'accompagnait, qui parlait anglais, mais ne peut pas m'accompagner partout. Là. À un moment donné, tu es tout seul en entrevue. Tu sais, qu'est-ce que je pense qu'il m'a fait? Puis en plus, j'étais comme alternate. Là. J'étais pas... Je pense qu'il y avait 12 ou 14 femmes qui étaient sélectionnées, mais j'étais alternate. Fait que je m'en allais là. Quand ils m'ont appelé, j'allais comme alternate, mais finalement, il y en a une qui est tombée, puis je suis rentrée. Ouais. Mais quand j'avais fait l'entrevue dans une salle avec plus du monde, je ne vais pas dire PR, mais ils sont pas en train d'analyser ton combat, ils sont en train d'analyser ta personnalité. Il dit, puis, t'es-tu la meilleure amie à Georges Saint-Pierre? Je suis comme, ben non, mais je le connais, parce que je le connais pour de vrai, ta barouette, on a grandi pratiquement dans la ville. Non. Puis, tu peux-tu me dire, I'm not impressed Oh my by your God. performance? Mais excuse-moi, quand je l'ai dit dans le temps, là, je le disais exactement comme lui. Ben oui, j'imagine. Là, je sais même plus comment mais I'm not impressed by your performance. En tout cas, de la façon que j'ai dit ça, je suis même plus capable de le dire. Mais tout le monde est parti à rire. Je suis OK, c'est peut-être pour ça que je vais faire partie de l'ultime combattant. C'est juste parce que j'ai l'accent à Georges. C'est Ouais. pas parce que je suis bonne Non. ici ou ça. C'est un spectacle. Ça, c'est comme la partie la plus... Je vais pas dire que c'est humiliant, mais c'est... Mettons, quand tu travailles vraiment, vraiment fort pour un athlète, un athlète de haut niveau, puis là, t'es en train de dire, hey, ils vont-tu me prendre parce que je suis drôle ou je suis un clown? C'est pas tout à fait la façon que je veux rentrer. C'est pas valorisant. Non, c'est ça, c'est pas valorisant. Ouais. Mais c'était un passage qui a vraiment fait la différence parce que même si j'ai perdu mon combat pour rentrer dans la maison, c'est sûr que ça m'avait mis un pied. Il te connaissait. Je sais pas si j'aurais été à l'UFC si j'étais pas passé par là. Je sais pas. Puis je me souviens d'avoir entendu dire que t'étais pas super stoke de ta performance contre Moda Ferry, mais Vraiment comme pas. t'avais pas l'air Mon d'avoir Dieu. aimé beaucoup Pas l'expérience pantoute. The Ultimate Fighter. Non. là. Pour ça, un peu, parce qu'il te prenait pour la petite Québécoise qui parlait comme GSP. Parce Puis l'ensemble de l'atmosphère, là, ça me... Je sais pas comment j'aurais fait dans la maison. Déjà, voyant parce que, mettons que j'ai passé 3 jours là, plateau, tu sais, du moment que je savais que j'étais alternate, mais déjà là, je rentrais dans le même programme que les autres. Ouais. C'est sûr, j'étais plus en stand-by, fait que c'était stressant, mais en même temps, tu sais, mais je vivais ça. Puis quand j'ai vu comment ça se passait, c'est drôle parce que Firas me l'avait dit en plus.
J'ai dit, OK, Firas, il faut que je me prépare pour ça, au minimum. Puis lui, il me connaissait. Il me connaissait émotionnellement aussi. Ça faisait longtemps que je m'entraînais au TriStar. Puis je me rappelle, il disait, c'est Val, comme... On dirait qu'il voulait me dire émotionnellement de faire attention à moi. Ouais, exact. C'est peut-être pas qu'est-ce que tu penses que c'est, tu sais. Quoique tu veux arriver là préparé, tu veux pas avoir l'air moche. Mais tout ce que je voyais là, c'est comme pas pour ça que je voulais m'entraîner aussi fort que ça dans ma vie. Ouais, c'est pas pour faire un spectacle. Exact. C'est pour performer. Ouais. Puis ça, ben, tu sais, heureusement, c'est pas tout le UFC, là. Après ça, l'histoire a changé, mais je suis pas sûre que j'aurais eu ma place dans ce show-là. Puis à la limite, peut-être même que ça m'aurait éteint. Absolument. Ouais. Non, mais ça reste un show de télé-réalité, puis ils veulent qu'il y ait du drama, puis ils veulent que ça pogne, puis que les filles... C'est vraiment un spectacle. Puis, ouais. Il n'en reste que... Il y a des super de bons athlètes là-dedans. Vraiment, mais oui. Le but de ça, c'est de vendre un show. Ouais. Puis, tu sais, c'est Roxanne Modafferi, quand même, là, qui t'a battu, là. C'est pas T-Joe. Ben moi, je la connaissais. Il y a plein de monde qui la connaissait pas, mais moi, je la connaissais. C'était comme la première femme que je... Ben, c'est elle qui avait le plus... Mais en tout cas, encore là, à ce jour... Je me demande si c'est pas elle qui a le plus d'expérience de toutes les... Combien est-ce qu'elle a de combats au total, Roxanne Modafferi? C'est sûr qu'il y en a qui doivent commencer à la rattraper. Elle a 41. Elle a 41, mais combien de combats total? 41 combats. 41? Oui. Puis... Elle a 12 combats au UFC, 7 à Invicta, puis 2 à Strikeforce. 41 combats pour sa génération, c'est incroyable. Ouais. Puis, tu sais, son dernier combat, c'était en 2022. Là, elle s'est battue super longtemps à Modafferi, puis elle soumettait bien du monde. Là, de aussi, dire là. Que 2022, elle s'est rendue à 41, c'est immense. Vraiment. 40 combats professionnels, c'est quand même un pas pire. Tabarouette qu'elle avait pas l'air de ça. C'était non. Ouais, avec ses petites lunettes, là, c'est ce qui fait son charme à Modafferi. Tu sais, il y avait Raquel Pennington, qui était une ancienne championne du UFC aussi, qui était dans cette saison-là avec toi. Le Canadien Josh Hill. Il y avait quand même des gros noms. Là. Juliana Peña aussi était là. Gina Marzani. Tu as parlé de Jessica Rakosi. Ouais, c'est elle qui s'est rendue en finale avec Juliana. Ouais. Puis c'est Peña qui avait gagné. Après ça, c'est une sweet revenge pour moi. Parce que Jessica avait battu Roxanne sur le show. Fait que c'est sûr que ça me faisait un petit chaud au cœur quand j'ai battu Jessica. C'était une revanche par la bande. Oui, c'est ça. On sait que ça marche pas de même, mais ça fait ça fait pas de peine quand ça arrive. Absolument. Fait que là, tu pars de The Ultimate Fighter, puis t'es pas nécessairement déçu parce que t'as fucking pas trippé sur le... Non, je suis déçu, là. C'est pas vrai. Je suis déçu, mais je suis pas déçu dans le sens que je me dis, je pense que j'aurais pas... Avec le recul, c'est probablement la meilleure chose qui m'est arrivée. Parce que honnêtement, là, la façon que j'ai vu après ça, le show, comment ça se passait, me connaissant, ça se peut que ça m'aurait turné off complètement même de mon sport. Donc, la façon que ça m'a amené à rentrer dans l'UFC, c'est probablement les meilleures circonstances. Ouais. Incroyable. Tu t'es battu contre Jordan Moore après que tu as knocké en 40 secondes. Ah, Jordan Moore, tabarouette. Absolute FC 21. Mais... Tu te souviens de quoi en particulier de Jordan Moore et de ce combat-là? Je me rappelle qu'on n'arrêtait pas d'essayer de me trouver quelqu'un. Même j'étais venue à Montréal pour me battre. Je pense que c'était au centre Vidéotron. La fille a sacré son camp. J'avais les gants dans les mains, là, prête à combattre. Puis elle est partie. C'était quoi son nom? Elle est rendue en prison, cette femme-là. C'était une policière en plus. C'était quoi? En tout cas, j'ai fait tout mon camp d'entraînement. Puis j'essayais de faire des combats. Il y a tout le temps quelque chose qui tombait. Comme elle, c'était le pire parce que on a fait la pesée. Je suis le prochain combat embarqué sur la carte. La commission athlétique vient de voir. Je suis désolée, ma chouette, mais tu te battras pas ce soir. Hey. Ah, ça n'a pas de bon sens, ce feeling-là. Tu brûles. J'ai tout investi mon argent aussi dans mon camp d'entraînement en Floride. Après ça, en Floride, elle essaie de me trouver un combat. Les filles se présentaient pas, ça annulait. C'est sûr que c'est pas des combats super payants. Puis là, Jordan Moore, je suis supposée me battre contre une autre fille du Texas. Mon agent, il dit, elle a jamais pris son vol. Il dit, reste prête, m'a trouvé quelqu'un. Ah oui. On est mardi, je me bats genre jeudi ou vendredi. Aïe. Je continue à couper mon poids. C'était pour 125 livres. Je te jure, je vais te trouver quelqu'un. Il m'envoie des noms, puis le Joe... En tout cas, il me dit, elle apprend le combat. Je me rappelle, elle était game quand même, c'était son premier combat pro. Ah
Non, il me semble qu'elle en avait d'autres, par exemple. Ah ouais, ben, ça se peut qu'il y ait une erreur, là, mais selon Tapology, c'était son premier. Il me semble qu'elle en avait 2 ou 3. Mais ma chum était en train de faire maîtresse, puis là, je regardais, je voyais juste des photos de mariage. Puis elle s'occupait de son frère handicapé. Puis là, tu sais, je te dis que je suis une personne empathique, là. Ouais. Là, tout ce que je regardais, c'est tout ce que je trouvais, c'est qu'elle était sweet. Ouais, c'est ça. Tu cherchais-tu une façon de. Ben là, je cherchais Non, je cherchais des affaires de combat, mais tout ce que je trouvais, c'était des photos de mariage, des photos avec. Tu sais, pas qu'est-ce que je cherchais nécessairement. Non. Là, sacrifice, je rentre là, puis après le combat, j'ai dit, OK, là. Je me rappelle, le premier coup de poing que j'ai donné, j'ai vu ses yeux, c'est comme si je venais de faire quelque chose d'illégal. Le premier jab que j'ai lancé, j'ai vu ses yeux s'ouvrir, elle m'a regardé comme... Qu'est-ce que c'est ça? Pouf, pouf, pouf. Le combat s'est terminé. Ouais. Tant mieux pour moi, ça s'est terminé vite. C'est absolument pas ma victoire que je suis la plus fière. Mm-hmm. Puis après le combat... Puis c'est drôle parce que j'étais allée manger avec Mike Brown la semaine passée, j'étais en Floride. OK. Puis on a parlé de ça. Et il dit... Il t'arrêtait pas de dire, moi, c'est ça les combats, j'en fais plus, c'est fini, je m'entraîne pas fort de même pour, tu sais, aller battre du monde que ça n'a pas rapport. Ouais. Je me sais, c'est... Puis en même temps, Mike m'avait dit à l'époque, il m'avait dit, c'est Val, il dit, ça, c'est des personnes que tu aurais dû affronter en début de carrière, puis tu serais déjà à l'UFC ou tu aurais été dans Strike Force. Il dit, là, toi, là, ça a fait le chemin inverse. C'est une question de gestion de carrière aussi. Là, j'étais tombée avec une équipe qui avait peut-être une structure différente. Mais moi, je n'étais pas prête. Mon ego n'en prenait un coup comme, attends, là. J'ai combattu contre Claudia Gadella, Sarah Kaufman, Alexis Davis, qui sont des personnes qui sont vraiment reconnues, puis j'étais fière de ça. Puis là, tu Mais deux semaines plus tard, la UFC m'appelait. Ouais. Il avait raison. Si j'avais pas... J'ai fait le chemin inverse, tu sais. Tout ce que j'avais de besoin, c'était d'une victoire convaincante comme ça. C'est drôle comment c'est fait les affaires, mais quand l'UFC m'a appelé, je peux te dire que je m'en foutais pas mal de ce combat-là. C'est comme... C'est quand la première fois que tu as coupé à 125 livres? C'est-tu pour The Ultimate Fighter? Ultimate Fighter, c'était à 135. La première fois... Je me semble Alexis Davis, je pense qu'on s'était entendu à 130. OK. Le vrai, 125. Non, je pense que Jordan Moore, c'était 125. Ouais, Jordan Moore, c'était 125. Puis quand l'UFC m'a appelé, c'était pour 135. Fait que c'était facile parce que j'étais déjà... Je pesais pratiquement déjà le poids, là. Ouais. Sur la carte du combat de Jordan Moore, il y a un certain Colby Covington qui était sur cette carte-là aussi. Ben oui. Dans ce temps-là, il s'entraînait avec toi au ATT. Ouais. Comment il était, Colby Covington, quand il était pas connu? Sweet. Gêné. Ça, là, c'est inexplicable, cette histoire-là. C'est vraiment inexplicable. T'avais pas vu ça venir, là. Tu sais, des mêmes George Masvidal. Il y a tellement de personnes que je peux vous dire, quand je suis arrivée en 2013 à American Top Team, un peu comme quand tu prends ma photo de TriStar, version 2008. T'es comme, des fois, je tombe sur des photos American Top Team, version 2013-2014. Gêné, gentil, respectueux. Vraiment discipliné, par exemple, au niveau de l'entraînement. Déplace pas beaucoup d'air, fait ses petites affaires. Non, mais discipliné. Compétitif, discipliné, vraiment à son affaire. Il est là pour business. C'était pas un gars qui était local. Fait un peu comme moi, on habitait, c'est soit qu'on louait une chambre ou qu'on... Puis, mon Dieu, quand il a commencé à être connu... Je me rappelle, le pire, c'est qu'il se tenait avec George Masvidal. Ben oui. Puis, tu sais, l'époque de début Conor McGregor. Puis quand il avait commencé à être plus vocal, puis tout ça, je me rappelle très bien, dans un restaurant à Miami, je dis, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Moi, je trouvais ça plus simple d'être juste moi-même. Ben oui. Parce qu'à long terme, tu restes juste toi-même. C'est facile un peu de rester toi-même. Tu sais quoi faire. Fait que là, c'est ce personnage-là que tu as envie d'être. Ben là, avec le temps, honnêtement, j'ai perdu le fil. J'ai complètement perdu contact. Peut-être qu'il est juste devenu cette personne-là ou que le personnage du Joker, mettons, est rentré dans la personne. Mais c'est pas le Colby Covington. Pas en tout qu'on connaît maintenant. C'est drôle parce que
tout comme toi, c'est son dernier combat avant d'être appelé pour aller au UFC sur cette carte-là. Fait on que les était deux, une vous avez couple sur la vécu carte. Moi, je regarde, mais je sais qu'on était une couple comme juste sur le bord de rentrer à l'UFC. Fait que, tu sais, il organisait ça. Puis en plus, c'était au Hard Rock Casino. Fait que, tu sais, c'est quand même une belle place pour être vu. C'était pas énorme, mais c'est quand même une place qu'il y a beaucoup de monde qui viennent voir. Bonne expérience pour nous autres. Puis on était souvent sur cette carte-là, il y a quand même des combattants qui étaient pas loin de signer avec l'organisation. Il fallait qu'on reste actif, mais on n'était pas capable d'avoir de combat. Fait que ça nous aidait, après ça, 2 semaines plus tard, tu te fais appeler par l'UFC. Puis tu t'es battu. Ton combat contre Jordan Moore, c'était le 16 mai, puis tu t'es battu ton premier combat à l'UFC le 14 juin. Fait que même pas un mois plus tard. À 135 livres, tu m'as dit. Puis tu as gagné contre Elizabeth Phillips. Ouais. Il me semble que tu l'as head kick, elle aussi, dans une le couple combat. de fois. Ouais. Mais c'est un combat serré, c'était quand même une bonne guerre. Je sortais de là amochée. Puis c'est drôle parce que elle, c'était une des personnes que j'ai passé proche. On va parler de chiffres là, parce que j'ai pas de gêne à dire ces chiffres-là là, maintenant. Mais je vais dire, au Hard Rock, je pense que je me battais pour 500 $. C'était vraiment pour passer. Puis écoute, les médicaux coûtent ça. Tu s'entend, là? Puis Elizabeth Phillips, c'était un nom qui était sorti. Pourquoi que c'est pas celle-là qui est arrivée? C'est pas celle-là, mais ça faisait partie dans... Donc, j'ai passé proche de l'affronter pour 5 000 $. Puis, mettons... pour 500 $. Pour 500 $ au Hard Rock. Au Absolute FC. Puis là, un mois plus tard, 4 semaines à peine plus tard, c'était une coupe. Je pense qu'il faut que je garde la digression. Écoute, je pense que c'était 8 plus 8. On s'entend, je suis la même personne 4 semaines avant. Puis c'est la même personne, puis ça va être le même combat qui va être pas plus difficile ou moins difficile, mais c'est là qu'on venait de tomber. Puis ça n'a pas l'air d'être grand-chose, parce que non, au bout du compte, c'est pas grand-chose pour s'entraîner aussi fort que ça, mais pour nous autres, ton salaire passe de 500 à 8000. C'était ton plus gros chèque là, de ta carrière de combattante. Là, pour un combat, mettons. Ouais, à l'époque. Ça a monté vite, là, parce que 4 combats plus tard, tu te battais pour la ceinture. Après ça, tu t'en as parlé un peu, mais tu t'es battu contre ton amie Jessica Rakosi. Mon ami. Ouais, en tout cas, quelqu'un que je respectais. Oui, exact. Puis après ça, c'est le combat qui t'a donné ton titre. C'est contre Marina Moroz, qui était la jeune Ukrainienne. Tout le monde la mettait gagnante, je pense. Elle était favori dans les odds, puis tout. Finalement, tu gagnes une décision unanime. Tu te souviens-tu un peu de ce combat-là contre Moroz? Ben oui. Mon Dieu. Ça doit être un de tes combats que t'es le plus fier. Tantôt, tu disais que t'étais peut-être moins fier de ta victoire. Rakosi, j'ai vraiment aimé le combat. En général, c'était une bonne guerre puis tout ça. Fait que j'ai... Mais là, contre Moros, c'est parce que on dirait qu'il n'y a personne qui pensait que j'avais une chance de gagner. C'était au Canada, en plus. Oui. C'était à Saskatoon. Oui, exact. Oui. À Saskatoon, elle avait vraiment confiance en elle. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Elle est passée dans le gym. C'est une personne qui est super humble, mais c'est sûr qu'elle arrivait là avec beaucoup de hype. Puis moi, je ne le savais pas en tout, là, mais elle faisait partie de l'équipe olympique, je pense, au niveau de la boxe. Excuse-moi, les Ukrainiens en boxe, là. T'en as parlé plus tôt, ton coach. Non. Elle est solide, Marina Moroz. Je la connaissais quand elle était sur, je pense, 6 victoires consécutives par elle était invaincue. Elle était 6-0. Mais tout par des clés de bras. Mais moi, je pense que c'est une fille spécialiste de Jiu-Jitsu. Je m'entraîne avec ça. Écoute, le nombre de clés de bras que je me suis fait passer dans ce camp d'entraînement-là, c'est juste ça. Je prenais les meilleurs, je me mettais dans les pires positions, puis là, il fallait que je trouve une façon de m'en sortir, puis pas de me faire passer. Puis naturellement, j'étais quand même bonne debout, puis j'aimais ça me battre debout. Fait que je continuais juste à faire. Je m'entraînais avec des boxeurs pour le combat debout. Je gagne ce combat-là. Différentes affaires, mais c'est sûr que je l'ai envoyé au tapis. J'ai vraiment passé proche de l'hockey. Je n'étais pas sauté au sol. Mon combo one-two kick punch, ça avait bien passé. Puis les analystes, commentateurs après le combat, ils venaient me voir, ils disent, sais-tu qui tu viens de battre? Il dit, tu sais, elle fait partie de l'équipe olympique de boxe. Tu sais, c'est quoi une chance que j'ai pas su ça avant le combat? Ça m'aurait probablement intimidée. Ouais. Là, c'est comme j'avais confiance au bout dans mon combat debout. Je pensais que c'était une spécialiste de sol. On n'a rien vu d'elle. Puis elle est vraiment bonne en boxe, là. Absolument. Je suis sortie de là, moi, en pensant parfait, je viens de gagner un combat.
Mais mes coachs, ils préparaient quelque chose, je le voyais. Là. Les discussions, je m'en allais vers ma chambre, mais je voyais que mes coachs parlaient beaucoup avec Sean, puis, voyons, les frères Fertitta? Non, oui, mais ceux qui... Joe les Silva. matchmakers. Oui, Ouais. c'est ça, Je me sens que c'est Joe Silva matchmakers. dans ce temps-là, le matchmaker. Puis, en revenant dans l'avion, mon coach, il avait l'air plus excité que moi-même. Là. On dirait qu'il savait quelque chose que je savais pas, mais ça n'a pas pris de temps. Là. Je te le dis, je pense que une semaine ou deux plus tard, je recevais l'appel. Puis il était tard le soir. Je me rappelle, j'avais plus de batterie dans mon cellulaire. Mon manager m'appelle. Puis j'étais connectée sur le bord de mon mur au bout de mon fil. Es-tu prête? Puis il dit, qu'est-ce que t'en penses, combat de championnat contre JJ? Je suis comme, aïe, attends une minute, là, comment je viens de me rendre là? Savais-tu que si tu battais Marina Moroz, t'avais une chance Non. de te battre pour la ceinture? T'avais aucune idée. Non. Puis est-ce que ton contrat... Mais mes coachs le savaient. Oui, c'est ça. Eux, ils t'ont... Parce que c'est ça l'excitation que je t'ai dit, Oui, que exact. je voyais comme... eux autres étaient comme... tu sais, quasiment un done deal. Puis je sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eux, Puis peut-être tant que mieux, l'UFC ont été les voir, eux, pour leur dire, hey, si elle gagne, ça va être... Mais je pense la que les autres ne prochaine. pensaient pas que je gagnerais. Les matchmakers, Ben, les matchmakers, puis en général, tes coachs. par non, mes coachs Ouais. avaient confiance en moi, mais par la réaction après le combat, je me rappelle, tu sais, en sortant du combat, puis, Ouais, ils sont venus te voir, puis ils sont... tu sais, même les analystes sur place, ben, ils étaient enchantés, mais je pouvais voir que c'était plus une surprise Ah ouais. que d'autres choses, puis tant mieux. C'est une Eux, ils belle voyaient surprise. Marina Moroz contre Joanna Jędrzejczyk, là. Mais mes coachs, ils comprenaient Ça devait plus. tellement être cute. Puis là, maintenant, tu repenses de les Moi, je voir. m'en vais là toutes, comme là, une innocente. ouais. Oh yeah, j'ai gagné mon combat. Puis ils sont tu sais, something big is coming. Ouais. Ouais, mais. C'était comment ouais, cette soirée-là à Saskatoon? Tu t'es battu avec Olivier Aubin-Mercier, avec Patrick Côté. Ah, c'était cool. Tu sais, comme les trois kebs Vraiment là-bas. Ça devait être le fun, là, genre, ce moment-là. Toute Tu sais, la semaine. Des beaux moments de ta carrière quand tu reviens, là, c'est ça. Tu sais, comme vous étiez les Oui. trois chums ensemble. Puis, Quand on revient en arrière aussi, tu sais, c'est tout du monde que j'ai super apprécié dans ma carrière. Tu sais, c'est pas juste du monde que je côtoyais au gym, c'est du monde que j'aimais vraiment beaucoup. Après, je suis revenue, Olivier m'a dit « Excuse-moi, t'es une crise de folle. » Quand je suis sortie du combat, je sais pas pourquoi il m'a dit ça. c'est son Mais lui, il genre. venait de faire un combat Ouais. qui a lancé le moins de coups, je pense, dans toute l'histoire du UFC dans un Ah échange ouais? de sac. En tout cas, je pense qu'il a lancé 2 coups de poing, là, j'exagère Puis il peut-être. a gagné en plus. Ouais. Ouais, il a gagné, mais Il a contrôlé le gars au sol tout le long. Là, ouais. Ben, toi, Pat Côté, puis Oli, les trois, vous avez gagné puis ce soir. je me rappelle, ben moi, je me suis entraînée avec Howard Grant à Montréal, qui me manque beaucoup. Je vais aller le voir prochainement, ça, c'est sûr et certain. Puis Howard Grant, il était tellement traumatisé, je coupais mon poids, puis il y avait un gym en plein centre, puis alentour, c'était une piscine qui nous entourait de la façon que c'était fait, l'hôtel. Ouais. Puis mon coach, Howard, il me voyait au centre en train de faire mon cardio, puis j'étais sec comme... Il est tombé dans la piscine. Tout le monde l'a vu tomber en piscine. Fait que ça a fait comme une histoire à... Ouais. Il était tellement sous le choc que... Il était distrait. Es-tu vraiment Valérie? Puis il s'approchait, puis pouf, il est tombé dans l'eau en avant de tout le monde. Fait que c'est sûr que ça a fait une petite histoire... Ça se prenait entre bien en moi, coupe de Pat. poids, que ton coach te fasse Ben, rire un peu. T'es comme, ben on oui. va le prendre, celle-là. Puis c'est ça, contre Moroz, à 115, c'était pas mal la première fois que tu te battais à 115. C'était la deuxième, oui. J'avais Contre fait la Rakosi. contre Rakosi, c'était la première. Probablement que Moroz, ça a été... Ben, il n'y en a pas eu de facile, là. Je te dirais que ça a été la mieux contrôlée. OK. Mais tu sais, ça faisait pas... Ouais, c'est ça. Rakosi, c'était avril, mai, juin. Moroz, c'était août ou juillet? Où? Ouais. En tout cas, j'étais quand même restée cote. C'était difficile toujours de faire 115, mais il me semble dans ceux que j'ai fait 115, c'est peut-être le moins pire des 115 que j'ai fait. Fait que t'es rentré à l'UFC le 14 juin 2014, puis le 14 novembre 2015, tu te battais pour la ceinture. Fait que même pas un an et demi plus tard. Quand même pas pire. Ça n'a aucun sens. Quand même pas Tu sais, pire. Hein? un mois avant tes débuts au UFC, tu te battais pour Absolute FC contre, Ouais. contre une jobbeuse. Là, tu sais, Oui, t'étais comme, exactement. what the fuck, là, Ouais, tu ouais. C'est fou quand tu pensais ça. sais. Ouais. Mais tu sais, le pire, c'est quand c'est arrivé à l'époque, on va juste se remettre dans Dans où est-ce qu'on en temps-là, dans ce ouais. temps-là. Premièrement, moi, je suis rentrée au UFC à 135 livres. Il n'y en avait pas de 115. Mhm. Fait que j'ai fait mon premier combat à 135. J'étais supposée faire mon deuxième combat à 135. Je me suis déchiré les ligaments de genou. Je devais me battre contre Jessica Ranch. Fait que là, je tombe out pour une couple de mois. J'ai tellement perdu de poids en ma physio, en étant en Floride, puis même la discipline que j'avais là. Là, j'étais rendue vraiment trop petite pour les 135. C'est mon agent qui a dit
Mais je dis, tu es malade de 115? Mais Yanzival, il ouvre les 115. Mhm. Mais j'avais déjà l'avantage d'avoir fait un combat à 135. Les 115 n'existaient même pas. Ça me donnait déjà un combat de plus que n'importe quelle fille à 115. Il n'y en avait pas de 115. Ouais. OK? Le fait que là, je fais un des premiers combats à 115, je le gagne. Je fais un des seuls deuxièmes combats à 115, je le gagne. Fait que qui que t'avais qui avait 3 combats dans l'organisation? J'étais probablement la seule à l'époque parce que le premier, je l'avais fait à 135. Fait que oui, ça faisait juste 1 an et demi, mais au bout du compte, je devenais comme la femme qui avait le plus d'expérience qui était invaincue avec 3 combats. C'était presque impossible d'avoir 3 combats dans le peu de temps que cette catégorie-là existait. Fait que, tu sais, je me rappelle dans les médias, hey, comment tu peux te battre pour un combat de championnat juste après 2 victoires? OK, mais nomme-moi un autre qui ont 2 victoires. Trouve-en un autre. Il n'y en a pas d'autres parce que c'était nouveau, tu sais. Fait que c'était... regarde, saute sur l'opportunité, puis tant mieux, tu sais, les gardes se placent pour toi, puis tu le prends. Johanna s'était battue comme toi 2... Non, Johanna avait une coupe de fight quand même au UFC. Elle est rentrée comme... non, c'est pas vrai, c'est... la fin de Ultimate Fighter à 115 livres, c'était Carla Esparza contre Rose. Je pense que oui. Ouais. Puis Carla, elle a gagné. Carla, elle a gagné. Donc là, Johanna avait affronté Carla. Ouais. Après ça, Johanna avait affronté... Jessica Penney. Ouais. Elle ça a fait 2. une rince. Ouais. Mais là, après ça, c'est-tu moi? Je pense que c'est moi toi après. C'était sa deuxième défense de titre. Fait elle a gagné moi, la ceinture contre Carla. J'avais déjà 3 combats. Ouais. C'est mon 4e. Elle, on en avait juste 2 comme championne, en fait. Ben, comme championne, ouais. Mais elle s'était battue déjà 2 fois avant de son combat contre Carla. Fait que toi, t'étais son... Ouais. Ah, toi, t'étais son 5e. Son premier combat, c'était contre Juliana Lima. Puis son deuxième, c'était contre Claudia Gadelha. Elle s'est battue contre Gadelha avant moi? Ouais, puis après. OK. Puis, en tout cas, moi, Claudia Gadelha, ça aurait dû... Ben, ça aurait dû... Si Claudia n'était pas blessée, c'est le combat qui aurait fait du sens, je pense, à cette époque-là. Avant Johanna? Avant quand que moi, toi, tu te battes contre Johanna? Quand moi, je me suis battue contre Johanna, je sais que ça la faisait capoter parce que moi, j'avais une défaite en décision partagée. Ouais. Puis j'avais callé Johanna. Après mon combat, même après mon combat contre Jessica Andrade, il m'avait demandé dans les médias qui j'aimerais affronter. J'avais dit Claudia. Puis là, j'étais comme la meilleure personne parce que j'avais un combat serré. Ça faisait du sens. Puis elle était classée numéro 2 ou numéro 1. Comme, je le veux, le spot. Finalement, j'ai pas à l'affronter. Puis, ils t'ont donné la ceinture direct. Tant mieux. Vraiment, ben oui, tu le méritais. Est-ce que tu aurais aimé ça avoir une revanche contre Claudia Gadelha? Oui. Oui. C'est sûr. Mais pas au détriment d'avoir un combat de championnat. Ben non. Je veux dire, tard, si je peux pas passer direct, c'est pas un combat. C'était un gros combat. Claudia, c'était pas un adversaire qui était facile. Ouais. C'est comme, c'est sûr que tu le prends. Là. Tu refuses pas un combat de championnat? Ben oui. C'est une défaite contre Davis. C'est une défaite que c'est un combat que j'aurais dû avoir. Puis Gadelha, comme je t'ai dit, je pense pas que les jeux sont allés du mauvais côté, mais c'est un combat que préparé dans un octogone, je voulais gagner ou j'aurais voulu voir qu'est-ce que ça donnait pour de vrai concrètement. Ouais. Comment ça se passe quand... Là, tu me dis que tu étais 8-8 à ton premier fight au UFC. C'était-tu la même chose contre Marina Moroz aussi? Qu'est-ce que tu veux dire 8-8? La paye. Oh mon Dieu, non. Après ça, ça montait, mais ça montait pas si drastiquement que ça. Puis de Moroz à Johanna, là, tu as eu un bon bump, j'imagine. C'est incomparable. C'est incomparable, absolument incomparable. Je veux dire, ça quand a été je tombais... ta plus grosse bourse de ta carrière pour un combat contre Johanna? Je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Non. Mais j'ai fait plus gros en bourse pour ce combat-là que toute ma carrière. Je vais pas me... je pense que toute ma carrière, Bellator et UFC et autres confondus en un seul combat. Tu mets ton combat contre Johanna, puis tous tes autres combats, puis le combat contre Johanna. Toutes les bourses cumulées ensemble. Puis, tu sais, le monde parlait beaucoup en mal du UFC. C'est sûr, j'ai pas eu le combat de la soirée ce soir-là. Écoute, t'as Ronda Rousey puis Holly Holm. C'est Holly Holm qui knock Ronda Rousey. Mais mon combat, le monde avait beaucoup apprécié, puis j'ai été bien récompensé par l'organisation après, même si t'as pas le boni de la soirée. J'ai toujours dit, arrêtez,
pensez pas que ça s'arrête au non. chiffre que vous voyez là. Ouais. Puis moi, j'ai toujours été reconnaissante envers l'organisation. Ils se sont bien occupés de moi. Puis j'étais maganée. On s'entend, j'étais maganée. Tabarouette après ce combat-là. Ouais. Ben là, évidemment, je veux qu'on parle de ça. C'est combat en Australie. T'étais le combat co-principal de Ronda Rousey contre Holly Holm, qui était genre un des plus gros combats de l'histoire de l'UFC. T'allais te battre à l'autre bout du monde. Une Québécoise qui s'en va en Australie te battre devant 60 000 personnes. Qu'en entraînement de débile mental, j'imagine, là, pour te préparer contre une striker de la trempe de Joanna. Premièrement, pour juste l'événement, là, juste te mettre en perspective par rapport, on repartait de loin dans mon histoire. C'était le premier combat de l'histoire que tu avais 2 femmes en main event, co-main event Ben oui. de l'histoire de l'organisation. Je pense pas que ça s'est reproduit. C'était le plus gros show de l'histoire. On a atteint presque 57 000 personnes dans cette venue-là. Ouais. Il n'y avait rien. Là, on l'a dépassé de quelque peu en Australie avec d'autres combats plus tard. Mais à cette époque-là, c'était... On a rempli tout cet espace-là en ayant des femmes en main event, co-main event. Ouais. Juste faire partie de ça, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Je peux pas imaginer de ma propre génération ayant passé par qu'est-ce que j'ai passé puis qu'est-ce que j'ai vu, même m'imaginer qu'on était proche de faire quelque chose comme ça. Fait que juste comme ça, comme accomplissement, c'est même pas un accomplissement personnel, c'est un accomplissement de femmes dans le sport. Là, ben oui. en le général. chemin que tu as parcouru, tu parlais des forums que tu checkais quand tu t'es battu contre Kaufman, tout le monde riait de vous autres. J'étais prête à rentrer avec mes doigts d'honneur en disant, tu sais... Puis là, tu fast-forward, genre 5 ans plus tard, même pas, là, puis tu te bats devant 60 000 personnes en Australie, là, c'est incroyable. Fait que, il y a ça. Puis qu'est-ce qui a été le plus incroyable? On dirait que c'est même pas moi-même qui ai vécu ça. À chaque fois que j'y pense, c'est que, tu sais, entre le camp d'entraînement de Rakosi, de Moroz, puis du combat de championnat, il y a comme quelque chose qui s'est passé, une séquence. Mon corps s'est transformé. Il y a une structure qui s'est faite. Tu sais, là, j'ai compris ton entourage, le gym, l'équipe, t'es pas tout seul. T'étais devenu une vraie pro. T'as complètement besoin de toute cette structure-là, sinon tu dépends. Moi, j'étais une mère aussi. Je me rappelle, surtout quand j'ai signé pour le combat de championnat, ils sont venus me voir, ils ont dit, OK, c'est quoi l'horaire de ta fille? T'as-tu quelqu'un qui est à la maison qui peut être là? Ton horaire d'entraînement va être maintenant. À quelle heure il faut que j'aille chercher ma fille? Tout était mis alentour de ça pour être... Parce que oui, tu peux toujours engager une nanny aussi ou ça, mais comme mère, mentalement, tu veux te sentir bien aussi. Vraiment, ils savent que oui. ça a un impact, tu sais, tu sais, tout d'essayer de mettre tout bien ça en place, mon entraînement. Puis j'ai vu mon corps se transformer, mes réflexes se transformer. C'est comme tu atteins un pic qui est surnaturel. J'ai capoté. Puis ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Tu sais, je me suis quasiment pas entraînée dans les années. Je recommence toujours justement à avoir le temps de passer du temps au gym. Ouais. Puis à chaque fois, je me sens en moche sur des trucs. Puis je me dis, attends une minute, là. Tu été capable de faire ça. Ouais. Fait que continue ta discipline. C'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire avec un... Puis je suis pas une personne naturelle. Écoute, je suis même pas capable de faire des jumping jacks quand j'ai commencé avec mon kickboxing. Ça me prenait 2-3 secondes. OK, les mains, les pieds. OK, on met tout ça ensemble. Fait que je vous le dis, tout est possible. Absolument. Puis c'est malheureux, puis je t'ai entendu en parler avec Ariel Elwani, mais tu le dis, tu étais au pic de ta forme, tout va bien dans ton camp d'entraînement. Tout ça pour finalement faire ce qui a été ta pire coupe de poids à vie, je pense. Elle était pas pire que les autres. Mais les répercussions... Elle était pas pire que les autres, elle était pas moins bien faite parce qu'à la limite, elle était mieux faite. Mais là, la livre de plus, de toute façon, là, à chaque fois, j'ai passé proche de mourir, mais cette fois-là, mon corps... Mais je suis partie, c'était même pas une ambulance, là, c'était un véhicule... Oui, faut que tu... d'urgence. D'urgence. Faut que tu nous comptes ça. D'urgence. Tu vas en Australie 3 semaines avant ton fête. À peu près 3 semaines. Comment tu as trouvé l'Australie en soi? Cœur, hein? Ouais, la bouffe est bonne. Tout est naturel là-bas. Moi, je réagis beaucoup aux aliments, gluten ou tout ce qui n'est pas naturel. La bouche peut manger n'importe quoi. Pas de problème. Incroyable. Tu continues de t'entraîner là, tu commences à couper du poids. Quand est-ce que ça commence à mal aller? Là? Parce que tu dis, toutes les coupes de poids, c'était de la merde, mais celle-là en particulier, c'est rare que tu es parti en véhicule d'urgence à l'hôpital. T'as-tu senti à un moment donné que tu étais comme, ouf, ça va être plus dur? Parce que comme tu dis, les autres combats, tu faisais 116 comme c'est la limite. Mais là, le combat pour la ceinture, c'est 115, puis il n'y a pas de... Il fallait que je fasse 115 flush.
la déshydrate, à un moment donné, l'eau, elle sortait plus, mais ma pression, elle descendait. Écoute, ils ont pris ma pression à un moment donné, je pense que c'était 80 over 35. Là. Dans ma tête, j'ai le médecin qui dit 80 over 35. Puis je me rappelle, il shakeait quasiment quand il rentrait ça sur le papier. Mon coach, il regardait ça. Là, ça n'a pas de C'est bon sens. intense. Là. Je me rappelle, je respirais. Tu sais, mettons, quand tu fais ton cours de sciences, de bio, tu congèles un poisson, tu sais, puis il vient comme... Il respire tranquillement, puis je me sentais comme ça dans mon corps. Ouais. Comme si j'étais en train de tomber dans un mode d'hibernation. Je suis déjà quelqu'un qui a une pression super basse. Là, tout le long que je coupais le poids, je partais. Mais je partais, là. Fait que je faisais confiance à mon équipe qui me prenait dans l'eau chaude, qui me mettait dans des couvertes, puis là, mon corps s'était rendu une guenille, mais je partais des fois tellement loin que je me dis, tabarouette, j'étais-tu comme... Je respirais de ça encore, j'étais-tu... Je me rappelle dans le bain, tu passes souvent quand tu coupes de quoi, mais là c'était deep. Alors, il n'y a plus rien qui sortait. Je pense qu'il me restait, je sais pas moi, 1,8, 2 livres. Le temps s'écoule, on est rendu en plein milieu de la nuit, il n'y a plus rien qui sort de mon corps. Je sais, ça faisait, mettons, 1 heure, j'étais dans un bain chaud. Il me ressortent, il m'éponge, il me repèse. J'ai perdu même pas 0,01. Là, tout le monde se regarde, ils disent, attends, là, combien d'heures qu'on peut... Elle va crever, on peut pas continuer. Il n'y a plus rien qui sort. Puis je dis, laissez-moi dormir. J'étais juste plus capable. Il m'a enveloppé dans un sauna-suit. Je me suis enveloppée dans tout, qu'est-ce qui pouvait me faire transpirer. J'ai peut-être réussi à dormir. Tu dors un petit peu, là, peut-être 3-4 heures. Hey, là, eux autres, ils dorment pas. Ils disent, si on continue pas, la coupe de poids, elle fait pas. C'est un combat de championnat, là. Elle fera pas le poids demain matin, ça marchera pas. Hey, c'est là que j'ai perdu le plus. En dormant. Ils m'ont renlevé tout ça. Ils m'ont remis sa balance. Il faut qu'ils tiennent. Et non, c'est une guenille. C'est une guenille. Quand je te dis, ils prennent... Un prend un bras, un prend le bras, l'autre jambe, l'autre jambe. Puis je te dis, je suis une personne qui est pudique, là, mais je te jure que... Avec ce qui te reste de l'embout sur le corps, tu me mets, tac, combien ça pèse, ils te mettent dans le bain, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai plus de voix. Louis n'est pas là, la vision n'est pas là, les oreilles te bouchent. Tu sais, c'est vraiment en mode survie. Fait que là, quand finalement t'arrives, tout le monde est content. Je dis, hey, je pense qu'elle va être sur le poids, c'est correct. Ils me mettent mes vêtements. On s'entend, là. Puis ça, t'es le matin là, de la pesée. Là, t'arrives... mais il me semble Australie, c'était en après... Je pense pas qu'on fait encore la pesée du matin, mais en tout cas, j'arrive à l'heure limite. On fait ça. Mais ça a l'air que le staff s'était parlé en arrière parce qu'ils se doutaient. Ils savaient déjà que ma pression était tellement basse. Il y a un médecin qui a dit, tu as l'air, en faisant le face-off, ça fait un rush d'adrénaline. Oui. Tu pouvais pas. Non, mais il s'attendait que ça se pouvait que je m'évanouisse après. Je sais pas pourquoi. Le mot s'était passé comme check-la, parce que quand Cavard a fait ça, là, probablement que ça va faire boum. C'est pratiquement ça qui est arrivé. J'ai débarqué. Puis je me rappelle, je marchais. J'ai passé par arrière l'éloigné, puis je sentais déjà ma mâchoire qui claquait. C'est comme si tous mes os se claquaient un contre l'autre. Comme j'étais comme... Je ne peux plus contrôler rien. Puis par le temps que je me rende en arrière, j'étais assis à côté de Bigfoot, puis je pense que c'était Bigfoot puis Mark Hunt qui se battaient là. Oui, c'est ça que tu as dit, Moi, mon petit flambeau de restant de peau. Puis d'un côté, puis j'avais l'autre, mais Bigfoot s'entraînait avec mon équipe. Puis je regardais la nourriture puis l'eau qu'il y avait, puis j'étais même pas capable de me rendre là. Tout mon corps, j'étais plus capable de contrôler rien. Ils m'ont enveloppé, ils m'ont emmené. Qu'est-ce que tu dis, ils t'ont enveloppé? Ils m'ont enveloppé dans des bannières puis dans tout... Ils t'ont J'étais en hypothermie totale. Ils m'ont enveloppé dans des... Ouais, dans des... Un genre... Ils m'ont wrappé. Tout ce qui pouvait te réchauffer, on y donne. Ils m'ont embarqué. C'est ça. Puis ils m'ont réhydraté là-bas. Oui, c'est ça que tu disais. C'est essentiel. Je veux dire, ils n'ont pas le droit de te laisser mourir. Ils ne peuvent pas te laisser crever. Ils m'ont réhydraté. Puis... Il n'y a rien qui m'a empêché de faire ce combat-là. J'étais prête à rentrer en marchette. Premièrement, la situation financière, ça changeait tout pour moi puis ma fille.
en victoire ou défaite, il n'y a aucune chance. Je veux dire, il aurait fallu que je me retire. Moi, je ne me serais jamais retirée là, sur rien. Puis avec tout ce que j'avais fait comme camp d'entraînement, puis tout ce qu'on avait mis en arrière de ça, il était absolument pas question. Je me rappelle, je parlais à mes jambes le lendemain matin. Tout ce qu'on a passé à travers, tu vas courir aujourd'hui. Tu vas faire ça. Puis je parlais à mes bras, puis je parlais à mon corps comme s'il était complètement déconnecté du reste. Je disais, aujourd'hui, tu vas faire ça. Demain, je m'en fous. Tu faisais souvent ça. Là. Ça fait une couple de fois que tu me racontes oui, que je te le dis. Ton corps, puis faudrait que j'écrive un livre là-dessus. Ouais. Mais c'est la seule façon que j'étais capable de faire fonctionner ça. Comme un robot. 2 choses séparées. Je pense que t'étais tellement parti que tu devais pas avoir peur, mais comme il y a un moment pendant ta coupe de poids, tu pensais à ta fille, t'étais comme, hey, genre, ça se peut que je laisse ma peau là, dans ce style. Mais quand je te dis que quand j'étais entre Bigfoot puis l'autre, là, je pensais que j'allais mourir. Il y a une couple de fois aussi que quand je me réveillais, mettons, quand je te dis je partais, là, je commençais à avoir peur que je revienne pas. Ouais. Mais cette fois-là, quand tout mon corps s'est mis à cramper, je connaissais du monde dans le bodybuilding aussi, tu sais, pour savoir justement, ton cœur, c'est un muscle. Quand tous les muscles de ton corps se mettent à cramper, mais tout, ton cœur, c'est un muscle. C'est le prochain. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis là, j'ai pensé après ça que ça aurait pu. Puis te souviens-tu le sentiment que tu as eu quand ils t'ont mis le IV, l'intraveineuse? Comme si tu, instantané, t'es genre... Wow, non. Ben, c'est quand même rapide, mais c'est surtout qu'à un moment donné, t'en as trop, puis t'es comme, OK, là... C'est parce qu'on dirait que ma tête, elle vient de prendre 3 fois son 16, puis je me suis réveillée le lendemain matin... gonflé. Je suis obligée de recouper du poids. T'es-tu sérieuse? Oui, je rentrais dans l'eau chaude, je me suis fait comme un steam room, puis c'est là, je te dis, je parlais à mes jambes, je m'assais à mes jambes, puis j'essaie de drainer l'eau. Parce que quand t'as trop d'eau, d'habitude, ça nous fait ça après un combat. C'est drôle, j'ai commenté sur une combattante, c'est Jacqueline, en tout cas cette semaine. Ouais. Elle montrait une photo de la journée, mettons, de la pesée, puis une semaine après... Puis j'ai toujours été bien embarrassée de la transformation de mon corps. Écoute, la semaine du combat, t'es ses abdos, cut. Tu te regardes une semaine après, le ventre gonflé, comme t'es gonflé de partout, la face quasiment la double de sa grosseur. Puis moi, comme athlète, je suis bien trop gênée de montrer ça. C'est pas ça que c'est supposé avoir l'air un athlète. Mais attends une minute, là. Ça fait partie de la game. Puis même encore à ce jour, tu sais, mon corps il a changé beaucoup depuis que je m'entraîne plus. Je focus sur d'autres choses. Je suis autant intense dans qu'est-ce que je fais, mais j'étais plus dans l'immobilier. Je travaille, mettons, comme analyste. Excuse-moi, ça me fait pas dépenser de calories, ça. Puis cette pression-là de toujours avoir l'air d'un athlète. Excuse-moi, là, qu'est-ce que tu penses qu'il a l'air d'un athlète? Même moi, après un combat de championnat, j'avais rien de ce que tu penses qu'un athlète peut avoir l'air 2 semaines plus tard, mais c'est quelque chose que j'ai comme toujours caché. J'aurais dû le montrer à l'époque, mais je vois de plus en plus de combattantes qui le montrent, puis j'aime ça. Parce que c'est ça la vraie chose. C'est ça pour de vrai. Le pic... C'est pas de magie là-dedans. Là. C'est pas quand on vous voit à la pesée. Non, c'est pas cute, c'est pas ça que tu veux faire avec ton corps. T'sais. On pense que c'est le top de la forme physique, mais au contraire, la plupart d'entre vous êtes à ça de la mort, Calice. Oui, à l'époque. C'est mieux, c'est vraiment mieux. Ce que je te raconte... Puis la raison pourquoi, à un moment donné que j'ai été libérée de l'UFC, j'ai fait un autre couple, j'ai manqué de 0,8 livres mon combat d'après. Mais j'ai encore là, j'étais à l'article de la mort. Puis le UFC, ils ont dit, plus jamais, Val, c'est fini. Ouais. Ce qu'on a fait en Australie, c'est sûr, sauver le show puis essayer de mettre toutes les choses en place. Mais c'est pas vrai qu'à chaque coupe de poids, c'est quoi? Si moi, je meurs de ça, eux autres, ils ont l'air de quoi? Ils ont collaboré à ça à chaque fois. Ça fait 5 fois que tu me vois à l'article de la mort puis tu me laisses continuer à faire 115. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y avait pas de 125 livres. Fait que, tu sais, heureusement, ça s'est bien terminé. Bon, j'ai pu avoir une carrière avec Bellator. Puis regarde, maintenant, je travaille encore pour l'organisation. Parce que toutes ces choses-là se sont quand même passées avec beaucoup de classe. Mais... ça faisait juste plus de sens, là. T'as-tu des répercussions aujourd'hui, genre physiquement? Tu sais, tu parles du fait que, mettons, toi, mentalement, ta perception de ton corps, c'est sûr que, Chris, ça te choque de savoir comment t'étais dans ce temps-là, mais physiquement, tu sens-tu, genre... Ah, ben, je pense que
C'est difficile à dire parce que je peux pas savoir si j'avais pas fait ces coupes de poids-là, est-ce que mon corps réagirait différemment? Mais des fois, tu crampes-tu, puis t'es comme au corps. Non. Pas au niveau... premièrement, qu'est-ce qui m'aide, c'est que je sais quoi faire. Je sais comment bien m'hydrater, je sais comment bien manger. Puis je sais quand je mange pas bien, qu'est-ce que ça fait comme effet sur mon corps, parce que je l'ai tout testé. Je pense que mon corps, je l'ai tellement restreint. On entend souvent ça. Je pense que mon corps réagit peut-être plus facilement à certaines choses parce que je l'ai tellement restreint. Je suis quelqu'un qui mange relativement bien en général. Techniquement, je devrais être peut-être plus ligne que je suis là. Mais au niveau psychologique, c'est sûr que... Je suis sûre que ça s'applique à pas mal tous les athlètes, hommes ou femmes. Mm-hmm. Quand je m'entraînais au moins 6 heures par jour. Le samedi, peut-être 3-4 heures, puis le dimanche, 0. Est-ce que c'est un train de vie que tu peux garder? Non. Je me suis jamais entraînée à l'époque pour ma shape. J'en avais rien à foutre. La shape, elle venait avec. Mm-hmm. Là, en vieillissant, t'es comme, hey, attends une minute, mais mon corps, il change. Mm-hmm. Le regard, tu dis, le monde dit, hey, t'es un athlète. Ouais, mais je suis plus un athlète, puis non, je peux plus continuer à m'entraîner 6 heures par jour. Mm-hmm. Fait que je suis encore en processus, Ben comme oui, je commence juste ça fait à être 5 ans que tu as confortable. pris ta retraite, Je là, ça commence fait pas juste. des années. Là. Puis je vois beaucoup, tu sais, comme je suis les femmes dans le sport, puis justement cette semaine, j'ai remarqué ça quand je t'ai dit de Jacqueline, c'est qu'elle montrait l'avant-après à l'intervalle d'une semaine, c'est que j'aurais jamais osé faire, puis j'étais comme, good. Oui. On a C'est ça besoin que le de monde ça. a besoin de voir. Absolument. Tu sais, c'est pas vrai, là, tu vois les filles qui embarquent sur la pesée. On n'a pas l'air de ça. Jamais. Non, J'avais c'est l'air de ça 2 heures de ma vie. Exact. Ouais, C'était ouais. pas ça, tu sais. Mm-hmm. Mais tu t'en vas à la plage ou tu t'en vas à quelque part dans un parc, tu as comme toujours cette pression-là de « Hey, attends, je suis supposée d'être... ouais. On est Ah, des c'est humains, pas- on est... » Tu sais, en tout cas, personnellement, je sais que je me portais beaucoup ce jugement-là. Ah, c'est sûr. Fait que, mais je sais pas comment mon corps a répondu. Si j'avais fait ça ou non, ben, je pense pas que ça a été bénéfique pour mon corps Non, à long c'est terme. ça, Là. c'est ça. Je vois pas ce serait quoi les bons côtés. Tu penses que tu as réussi à retrouver tes capacités à combien de pourcents quand tu es arrivé dans le cage contre Johanna, mettons? T'es à 50% de tes capacités? Ah non, plus peut-être? que ça. Ah, au moins, quand même. Ah crime. oui, non. J'ai... Hey, c'est une bonne question, ça. De toutes les skills que tu avais pendant ton camp d'entraînement, tu te dis que tu étais sharp, tout rentrait. Je pense qu'en début de combat, tu sais, j'étais probablement pas loin. Je sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que ce serait plus facile à dire pour mes coachs, mais début, là, je te parlais probablement peut-être 80-90. C'est le plus que le combat a avancé. Je pense que, de toute façon, on connaît les effets de courbe de poids, là, je veux dire, au niveau de l'endurance. Ouais. Je pense que plus que le combat a avancé, plus C'est que là que ça a ça affecté a eu de ta l'impact peut-être au performance. Ouais, je 3e, comprends qu'est-ce que 4e, tu veux dire. 5e. Je pense que mon corps se dégradait pas mal plus vite avec les impacts, Ouais. puis toute la circulation de tous mes Ouais, ton organes, corps, il est tout ce que je fatigué, là. prenais, c'est ça. Puis t'as eu un esti de bon début de combat, là, justement. Là, au premier, elle est tombée. Je me souviens que Oui, j'ai envoyé à terre Ouais. aussi. Ça m'a fait penser à Kaufman. Faut que je fasse quelque chose, Là, Ah ouais, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans ce temps-là? T'es comme... Puis là, c'est pour une ceinture. Ouais. esti, c'est le... Mais le coup de pied que j'ai mangé dans la bouche, là, Oui. hey! Ouais. Écoute, c'est quand même drôle parce que j'avais deux mon piece custom. Il y en a un que mon chien a mangé avant que je parte pour l'Australie. L'autre que j'avais dans mes bagages. Puis en quelque part en Australie, je m'entraînais sur place. Je l'ai laissé là. Puis écoute, il n'y avait pas plein de Canadiens, mais c'était un drapeau canadien. Il n'y a jamais personne qui me l'a retourné. Je dis au UFC, il faut que je me fasse faire un autre mon Ben oui, piece ça a pas custom. de bon sens. T'es pas habitué de faire des shows là-bas. Ils connaissaient pas de dentiste en particulier. C'est pas comme si j'étais à Las Vegas ou une place que... Là, ils m'ont trouvé un dentiste qui me l'a donné la veille du combat. Ça couvrait 4 dents en avant. Des 4 palettes. Il me donne ça, une petite affaire là même. Je l'ai encore. Je pourrais t'envoyer une photo en heure de ça avec tout le sang qui est encore dedans. Là, je suis comme, aïe, je prends-tu un mouthpiece du genre, pas sport expert, mais Ouais. du genre sport expert, ou Ouais. je prends ça parce que là, qu'est-ce qui est moins pire? Aïe, aïe. Je sais que toutes mes dents du fond sont pas protégées. Quand tu prends un coup, on s'entend que c'est là. Direct, là. Ouais.
quand j'ai mangé le coup de pied. Un front kick. La langue me coupe où ce que le Ah, pied s'arrête de chaque barre. Je sens plus mes dents. La tête me dévisse. Tu sais, à chaque fois que je revois le replay, je suis comme, OK, les pieds me sont restés plantés dans le sol. La tête a dévissé. Puis dans ma tête, ça a fait comme, ah non, 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 non. Ah non, je peux pas faire ça. Ouais. Tu sais, j'ai le temps de me dire, ah, fuck it. Oh non. Ben non. Ben non, je peux pas lâcher là. Mm-hmm. Puis, il y a tellement de choses qu'on peut se dire dans un combat, justement, de ce qui se passe dans la tête sur un coup. Puis mon coach, quand il m'a enlevé le mouthpiece de ma bouche entre le premier et le deuxième round, si tu veux revisionner le combat, là, tu verras quand il enlève ça de ma bouche. C'est quand... J'étais coupée, j'ai parlé sur le bout de la langue pendant 1 mois, je parlais comme ça. Toute ouverte de partout. Puis finalement, t'as fait les 5 rounds. J'ai un popé menton, je pense. Ouais. Sérieusement, ce coup de pied-là. Contre Johanna, puis c'était... la tête. C'était un coup de pied. Ouais. Elle était reconnue pour ses front kicks, puis t'en as. Ah ouais, je l'avais mangé. T'es bien placé. Je l'ai mangé à pour nous en l'entraînement parler. en plus après. De Johanna encore. Ah ouais, on s'est entraînés ensemble. Mais ouais. écoute, elle m'a ouvert un œil. À chaque fois que training? je m'entraînais avec elle, j'étais comme ton Calice. sac de coups de pied, je te jure. Ah ouais, hein? Je le veux pas une autre fois, lui. Ouais. Incroyable. T'as perdu le combat, mais la fierté que j'ai encore à ce jour de te voir là, Valérie, tu sais, juste voir les tourneaux sur ton chandail, puis genre sur ta merch, puis quand tu fais ton walkout, puis devant tout le monde, puis comme, c'est incroyable comme moment, là, la seule Québécoise qui s'est battue pour une ceinture UFC, puis probablement, ça va le rester très longtemps, là, j'imagine. J'aimerais ça, j'aimerais tellement ça. Peut-être qu'un jour, tu sais, mais comme, il y a pas personne en ce moment qu'on peut dire, elle, c'est la prochaine Valérie Letourneau. Ben, tu sais, Corinne, je vais te dire, Corinne, j'ai écrit beaucoup, puis c'est une personne qui avait le caractère et la discipline vraiment pour le faire. C'est sûr qu'elle n'était pas si jeune non plus. Elle est plus jeune que moi, mais... Mais tu avais à peu près le même âge qu'elle quand tu te battais au UFC aussi, le 32-33 ans. On n'est plus de la même époque. On voit des jeunes femmes rentrer à 18-19 ans avec déjà beaucoup de skills. De skills, exactement. Mais... j'ai envie de m'impliquer, mais j'ai envie de m'impliquer plus. Comme je te dis, là, je fais des petits changements dans ma vie. J'avais 2 emplois, mis à part comme analyste pour le UFC. Puis, tabarouette, j'aimerais ça. Mais que ce soit chez les beaucoup à donner, hommes, c'est sûr. Là. Mais tu me le diras, moi, j'en connais plein de femmes qui font au Québec, là, qui sont là-dedans. Puis à qui tu pourrais dans mes plans pour l'année 2026-2027, je te confirme que c'est dans mes projets. Fait que s'il y a des femmes qui aspirent à ça, ça va me faire plaisir de les supporter là-dedans. Yes. Fait que tu as ce combat-là. Après ça, 2 autres combats au UFC. Tu t'en vas chez Bellator parce que là, t'es comme, moi, c'est 125 ou rien. Puis 125 n'existe pas au UFC dans ce temps-là. Ouais. Je me souviens, l'entrevue que tu as faite à Gariel, t'es comme, moi, je m'en vais à Bellator pour gagner la ceinture. Puis après ça, je me retire. Puis c'était passé proche, là. C'est incroyable parce que tu t'es battu en Australie sur une des plus grosses cartes, comme on le disait, Ronda Rousey, Holly Holm. T'étais le combat co-principal. Puis tu t'es battu à Hawaï. C'est fou. C'est hot, là, à quel point t'as voyagé là, pendant cette carrière-là. Là, puis t'as fait 2 gros combats. Tu parles à Valérie, 4-5 ans, 6 ans. Comme enfant, tu m'aurais demandé quel pays que tu veux aller à travers le monde. Moi qui aime les animaux, les kangourous, j'aurais dit Hawaï puis Australie. Puis quand j'ai fini ça, je trouve ça tellement cute que j'ai fait mes 2 combats de championnat puis l'expérience que j'ai vécue là parce que voyons donc, tu peux-tu demander 2 c'est pas Las Vegas, Las Vegas, c'est comme général. Non, Australie puis Hawaï. Melbourne, je me rappelle, je faisais mes camps d'entraînement sur le bord de la mer avec les palmiers. Ah ouais, non, t'as vécu des choses incroyables. Je suis tellement chanceuse d'avoir vécu ça. Puis ton dernier combat, tu m'as dit que tu l'as pas regardé, là, mais moi, je te confirme que c'est un banger là, contre Ilya McFarlane. Seigneur! C'est un petit bon combat. J'aurais dû en parler plus, mais je me voyais vieillir. Je l'ai caché beaucoup. J'ai des blessures que mon équipe savait, surtout Mike Brown. J'ai tiré mon élastique au maximum. Là. J'ai besoin d'un remplacement. Physique, tu veux dire? Ouais. J'ai besoin d'un remplacement d'épaule depuis que j'ai à peu près 30 ans. Je te parle pas t'étais même pas un UFC, remplacement là, d'épaule. Je me rappelle, le médecin de UFC, il dit « Sacrifice, à ta minute ». Puis je le cachais, puis je l'ai caché de toutes sortes de façons. Puis écoute, mon cou... J'ai plus de sang, écoute, mon bras gauche, j'étais capable d'avoir un bon jab, mais si j'étais pris au sol, là, j'en dirais que j'avais la force d'un enfant de 2 ans, tu sais. Je le cachais, on faisait des techniques, sachant
si je tombais à terre, il fallait que je m'en revienne de tel côté. Mais là, tu rentres plus juste dans l'aspect du combat, tu rentres dans un aspect bien spécifique où j'ai toujours dit, si tu peux pas rentrer dans un combat, faut pas qu'il arrive ci, faut pas qu'il arrive ci, faut pas qu'il arrive ça. Non, c'est je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Si tu commences à faut pas, c'est pas un... Mais je suis vraiment contente de comment est-ce que j'ai tiré mon élastique, comme je te dis, mais je savais que j'arrivais à ma limite du downhill, mettons. Fait que je me suis dit, OK, dernière run avec Bellator, ça marche, bas LLL, ça fonctionne, j'arrive là. Puis je croyais vraiment que j'allais battre Ilima McFarland. Puis je sais qu'il y a beaucoup qui croyaient, même des analystes qui suivaient tu sais, Jesse John McCartney. Il m'a vu contre Alexis Davis à Montréal. Puis oui, tu avais de l'expérience en Simonac, là. Puis là, je disais pas à personne que je voulais prendre ma retraite. Bien, mis à part vraiment, peut-être mon coach, mon chum qui était à côté de moi, mais moi, en dedans de moi, je le savais. Fait que pour moi, c'était ma dernière marche. Je l'annonçais pas à Bellator, mais dans ma tête, je voulais juste aller chercher la ceinture. Ouais. Parce que je ressors comme avec rien. C'est pas vrai, avec le recul, je ressors avec beaucoup. Oui. Au moins, ouais, exact, avec quelque chose de concret. Puis là, quand le combat s'est terminé, non seulement j'ai perdu, mais moi, je suis en train de brailler que c'est mon dernier combat en carrière. Savais, mais je l'ai comme pas dit à personne. Ouais. Je pleure beaucoup d'émotions, comme n'importe quelle personne qui va annoncer sa retraite. Ouais. Puis je pleure d'émotions que je suis déçue aussi, c'est sûr, de ne pas être allée chercher. J'ai pas d'énergie pour une troisième ronde de n'importe quoi. Je sais que je suis plus capable. Ouais. Mais j'ai comme vécu ça tout seul. Ça m'a pris du temps. Tu sais, je me disais, hey, là, tu vas avoir l'air d'un crybaby ou quoi que ce soit, mais à ta minute, là, tu regardes n'importe qui prendre sa retraite. Quand il dépasse l'organe, t'as-tu déjà vu quelqu'un pas brailler? Même Robbie Lawler. Robbie Lawler, exactement. Tu sais, quand il remontrait l'histoire de Robbie Lawler, il présente ça. Écoute, tu fais en mille, c'est toute ta vie, c'est tout ce que tu as fait. Ouais. Ah, c'est on dirait que je me permettais pas de vivre ça. C'est comme si je me trouvais... tu voulais pas avoir de l'air bébé. Weak, c'est ça. Je me trouvais pas forte. Ouais. En tout cas, c'est un processus, là. J'ai dépassé ça, mais je veux dire, c'est tout ça qui s'est passé avec ma tête, dans le recul, puis tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de garder ça caché de même. Comme, on dirait que dans ma tête, je vais aller chercher la ceinture, puis j'allais dire, parfait, je l'ai. Dernier combat, on se retire. Mais là, je l'ai pas eu, fait que comme j'ai pas eu cette occasion-là, puis ça s'est pas passé comme je voulais. Mais je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai pu faire dans les deux organisations. Ça pouvait pas mieux, mis à part si j'avais gagné la ceinture, mais ça pouvait pas être le parcours le plus rêvé que ça. Le chemin que tu as accompli est complètement débile. Là, de justement la fille qui était en centre d'accueil qui se faisait par son coach. Là, il va falloir que tu décides de faire quelque chose. Puis t'es comme, je veux faire du kickboxing, puis finalement, tu te bats 2 fois pour une ceinture des plus grosses organisations à Hawaï puis en Australie. Il n'y a rien que tu peux ne pas être fier de toi. Bravo Valérie pour tout ça. Honnêtement, moi je te dis, t'es mon héros là, de tout ce que tu as accompli. Là. C'est incroyable. Merci de nous recevoir. Même de moi, parler de ça. si je suis pas un combattant, là, ben, on peut tellement prendre de tout ce que tu as accompli dans ta carrière au niveau de la résilience, de croire en tes buts, puis que Chris, tu pouvais même pas t'imaginer que tu allais arriver là. Ça existait même pas des ceintures. Puis finalement, chaque fois tu y allais, puis les steps se sont créés pour toi. Mais ça s'applique à tout. Ça, exact, c'est ça. Et tout le monde peut prendre de vous, les combattants, c'est ça qui est le fun. Avant de te laisser partir, tu t'es entraîné, on a parlé avec George Masvidal, avec Dustin Poirier, avec Colby Covington, Renato Moicano, au ATT, mais tu t'es surtout entraîné avec Kyla Harrison puis Amanda Nunes. Qui gagne ce combat-là, selon toi? Ah, shit. Ah, j'aime pas cette question-là. Tu t'as fait disposer une couple de fois? Non, c'est que j'ai eu la discussion avec... mon entraîneur, vraiment, plus head coach, c'était Mike Brown. Ouais. Puis, comme je t'ai dit, je suis allée manger avec. Je pense que j'y ai posé comme question. Là, il est encore entraîneur de Kyla Harrison. Ouais. Amanda Nunes a changé de gym. Ben, pas changé de gym, elle a son propre gym. Écoute, Amanda Nunes, c'est la femme, et je peux dire même à travers bien des hommes qui cognent le plus fort que j'ai jamais senti de ma vie. Tu tournais-tu avec elle, même si elle était 135, 145? Oh my God! Quand elle est arrivée à ITT... Ah! des cauchemars. Non. Puis je m'entraînais avec plein de gars.
La première fois que j'ai mangé un coup de poing dans la face de cette femme-là, j'ai dit, OK, là, attends, manette, on va se reparler. Tu peux pas, je veux dire, tu peux pas me frapper fort de même, ça n'a pas de bon sens. Je l'ai vu dropper des gars au gym. Il changeait de gars à chaque round. Ses coups de pied dans les jambes, tu passais à travers un gars, il sortait de là en rampant, puis là, rentre un autre gars. Amanda Nunes, c'est full pin, all-in, toute puissante. Kayla Harrison, c'est l'acharnement, c'est le travail, c'est la discipline, c'est elle lâchera pas le morceau. On a vu Amanda Nunes briser à quelques reprises dans sa carrière. Hein. Les défaites qu'elle a eues contre Peña et... contre qui qu'elle a perdu d'autres? Zingano. Kat Zingano. OK? C'est qu'elle a brisé. Nunes n'a pas été dans l'entraînement discipliné dans les dernières années. Puis même quand elle l'était, c'était pas la discipline. C'était le talent un peu. Elle était naturel. Je suis sous l'impression que Kayla, à cette époque-ci, maintenant, a plus de chance dû à sa discipline puis la séquence qu'elle est en ce moment. Mais il n'y a pas personne qui peut tenir un bon coup de Amanda Nunes. Fait que tout est possible. Ben là, c'est même pas bouclé encore, ce combat-là. Je sais. C'est pas concrétisé. Je pensais que ça l'était, mais ça ne l'est pas. J'espère que ça va arriver. Ouais. Puis toi, tu vas être aux premières loges pour écouter ce combat-là. Ouais. C'est fou, là, tu t'es entraîné pas toute ta vie, mais une bonne partie de ta vie avec ces femmes-là. Là. Je me rappelle. Avec Johanna, comme tu as dit aussi. Mais... Ben oui, Amanda, Nina. C'est des bonnes amies à toi, là. Ben oui, c'est leur premier qui m'a emmené un petit gâteau après mon combat de championnat. Puis non, c'est vraiment tout du bon monde que j'apprécie énormément. Fait que, tu sais, j'ai pas envie de prendre une pour l'autre, mais comme je t'ai dit, techniquement, peut-être parce que Kayla est plus ça fait beaucoup de sens. Ton analyse, honnêtement, c'est la bonne, là, je pense. Là. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir. C'était tellement le fun. Puis les gens peuvent aller te suivre là, sur Instagram. Tu es à l'animation des combats de l'UFC à TVA Sport sur les grosses cartes. Puis peut-être qu'on va te voir de plus en plus dans l'univers des arts martiaux mix au Québec dans les prochains mois, prochaines années. C'est mon intention. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Valérie Trouble Les Tourneaux.